Bonsoir. Oui, je suis en très bonne compagnie ce soir. Je suis avec Julia. Bonsoir Stella, comment Bien, puis allez-vous? vous-même. Très bien, mais je suis aussi en très bonne compagnie ce soir avec Stella. Et nous sommes venus avec un petit peu de froid. Nous Oui, n'amenons pas le soleil ce soir, mais c'est pas grave, le soleil, il est dans le plateau. absolument. Dans notre cœur, eh bien, on espère vous le communiquer, ou On peut-être va vous leur l'avez déjà. transmettre le soleil par vibration. Absolument. En attendant, nous avons une formidable équipe à l'arrière au www.parlez-moi-avenir.tv au 0901 901 993. Et là, maintenant, actuellement, il y a plein de personnes qui sont libres et d'autres occupées, mais je vais vous dire ceux qui sont en vert. Donc, par exemple, Bruno 007. Bruno, médium pur. Et en plus, il a un magnifique aura qui est le Béline avec lequel il pourra répondre à toutes vos questions, que ce soit amour, travail, argent, peut-être quelque chose de spirituel, pourquoi pas, ou tout simplement un enfant. Est-ce qu'il va commencer l'apprentissage? Est-ce que ça va aller dans son apprentissage? Les études, voilà. On est au début d'année, on va dire ça comme ça par rapport à l'école. Et puis, c'est ce qui est important aujourd'hui, de savoir comment ça continue leurs études. Est-ce qu'il faut serrer la vis ou pas? Eh bien, Bruno 007 va pouvoir répondre à votre question. Et nous avons aussi Tracy 888. Tracy, vous la connaissez aussi un petit peu, mais oui, parce qu'elle est passée ici à l'antenne. Et elle a aussi fait des consultations avec moi, en tout cas aussi. Elle répond très bien. Elle est médium pure. En plus, elle est tarologue. Mais, bien entendu, la particularité de Tracy, c'est qu'elle fait aussi de l'écriture automatique. Elle aura besoin de vous entendre, vous devrez lui parler un petit peu. Il n'y aura pas besoin de parler trop longtemps, c'est juste pour qu'elle puisse écouter votre vibration de voix. Et selon la vibration de voix, elle va pouvoir donner la réponse qui vous convient. Elle utilise aussi les cartes oracle K qui sont magnifiques. C'est un mélange de runes et de cartes. Alors ça, c'est génial. Elle va aussi augmenter vos taux vibratoires. Si elle est un petit peu basse, elle va pouvoir vous aider de ce côté-là. 888. Nous avons aussi Sarah, clairvoyante, clairaudiente. Sarah, maintenant, elle travaille avec un magnifique carte, mais oui, c'est l'oracle G qui a plein de couleurs, qui est juste formidable. Et puis, elle a aussi le tarot intuitif. Avec ça, elle va aussi répondre à toutes vos questions, car souvent, on a des questions, on n'ose pas les poser, ben c'est le moment. Vous faites 0901 901 993. Si vous tapez sur le 2, vous avez toutes ces personnes qui sont connectées et libres actuellement. Et nous avons aussi Lucie, justement, qui est tarologue, numérologue, et en plus, elle retrouve les personnes, les animaux et les objets disparus. Nous avons une équipe juste formidable. Il faut juste appeler. Bien entendu, vous avez aussi la possibilité de participer au tirage au sort. Comment faut-il faire et qu'est-ce qu'on va gagner? Alors, c'est un tirage au sort. Ça veut dire que si vous réussissez, mais je suis sûre que vous allez réussir, vous avez la possibilité de participer ici en direct et qu'on puisse, Julia et moi-même, répondre en direct à vos questions. Alors, je vais vous expliquer comment on fait. Donc, vous envoyez le mot TVM3 numéro 700. Hop, un franc SMS et je suis sûre que vous allez réussir et passer ici à l'antenne. Donc, allez-y, c'est le moment. C'est maintenant, l'émission commence, puis on pourra répondre à toutes vos questions. En attendant, n'oubliez pas que cette émission sera rediffusée demain entre midi et 14h. Donc, Julia va nous raconter plein de choses ce soir. Moi aussi, donc vous voulez les réécouter, il n'y a pas de problème. Vous allez pouvoir les écouter et ce soir et demain. Sans compter qu'on va faire aussi le bol de cristal pour augmenter vos taux vibratoires de chez vous et pour vous aussi. Mais nous avons aujourd'hui quelque chose de sympa. Donc, moi, j'ai envie de vous dire, Julia, le 1er septembre, qu'est-ce que c'est le 1er septembre? Mais je vais vous dire. Est-ce que vous savez, chers téléspectateurs, le nom de votre ange gardien? Est-ce que vous le connaissez, Alors, vous Stella? allez devoir me le dire. Mais écoutez, donc, votre ange gardien, pour les personnes nées aujourd'hui, c'est-à-dire le 1er septembre, votre ange gardien est l'ange Vasaria. Je vais vous l'épeler. V-A-S-A-R-I-A-H. Voici quels sont ses pouvoirs à cet ange. L'ange Vasaria encourage les tempéraments sensibles et sereins, ceux qui privilégient le réalisme et le bon sens. Cet ange est un messager apportant courage et lucidité,
favorisant le retour sur soi-même et la lumière intérieure. Il éloigne des angoisses existentielles, du laisser-aller et de la paresse. Au quotidien, il apporte son aide pour lutter contre la crédulité et la passivité, contre la négligence et l'envie de laisser les événements suivre leur cours sans prendre sa part de responsabilité. Vazaraya soutient ceux pour qui la communication est le métier, ceux qui ont un message à faire passer. Il donne une excellente mémoire. Cet ange associé à la planète Mars maîtrise la gorge et les cordes vocales et tous les organes qui touchent la voix. Hein. Vous vous souvenez, on a beaucoup parlé donc du chakra de la gorge qui est à bleu, avalé du bleu. Hein. Lorsque l'on invoque l'ange Vazaria, on peut lui demander son soutien pour renforcer les tempéraments déficients, lutter contre le manque de volonté ou l'abattement, pour redonner du tonus moral à ceux qui ont baissé les bras ou sont découragés. On peut aussi, lors d'un procès, lui demander d'obtenir la bienveillance des magistrats. Qu'est-ce qu'il en fait des choses, cet ange Vazarien, hein? Qu'est-ce qu'il nous apporte comme aide? C'est incroyable. Hein? Donc, vous, les 1er septembre, vous avez entendu. Oui, Julia, 1er avec septembre. l'ange Vazaria, c'est votre ange gardien. Voilà, comme ça vous êtes au courant. Et en attendant, nous allons aussi parler un petit peu de notre magnifique boutique. Bien sûr. Oui, nous avons sur le site internet www.parlez-moi-avenir.tv une boutique. Dans cette boutique, vous avez plein d'objets formidables. Nous allons en parler. Voilà, vous avez par exemple, qu'est-ce que vous allez parler? La trappe-rêve et fleur de vie. Donc je l'ai dans la main, mais vous allez tout de suite le voir sur l'écran. Notre collier de protection à trappe-rêve et fleur de vie est un porte-bonheur. En application avec les coutumes amérindiennes, la trappe-rêve apporterait sur soi les forces positives de l'infini ainsi que l'éclaircissement des pensées. Quant au puissant pouvoir vibratoire de la fleur de vie, il contribuerait à l'harmonisation constante de vos structures énergétiques, vous apportant ainsi équilibre, régénération, dynamisme et protection. Stella. Ça, c'est il est magnifique, donc vous pouvez le voir, il est très très magnifique, il est très fin. Hein. Je ne peux pas le mettre sur moi. Parce que alors moi, je l'ai mis la semaine passée et il est génial. Avec un joli décolleté, je l'ai mis un peu plus court. C'était super beau. Oui, il est très très beau. Oui. Très très beau, très fin. Hein. Et combien coûte-t-il, vous avez dit? Alors, il coûte 20 francs avec plus les frais de port. Hein. Donc voilà, si vous voulez commander la fleur de vie, 021 694 24 00. Et comme j'ai expliqué l'autre soir, maintenant, il y a 3 méthodes ou 3 façons de faire si vous voulez faire une commande. Donc la première, ben voilà, la toute simple, vous appelez, vous commandez et on vous l'envoie, une facture aussi. Ou sinon, depuis le site internet, 2 méthodes. Vous avez par carte, tout simplement. Et puis, bien entendu, pas tout le monde a des cartes. Donc, il y a aussi la possibilité d'avoir par facture depuis le site internet. Vous mettez juste votre nom, votre prénom et votre adresse et on pourra vous envoyer la facture. Bien entendu, vous passerez commande et ça, c'est le top parce que vous allez choisir vraiment ce que vous aimez. Et dans le site internet, c'est vrai qu'il y a plein de belles choses, chacune avec un descriptif différent et la petite histoire. Et bien entendu, combien ça coûte, et plus le frais de port. Nous avons aussi quoi comme bracelet? Alors, qu'est-ce que nous avons? Alors, l'aventurine verte. Je vais vous donner un petit peu des renseignements par rapport à l'aventurine verte qui est magnifique. Regardez. Elle est vraiment très très belle. Alors, c'est un bracelet de protection aux pépites d'aventurine verte. L'aventurine est considérée comme la pierre de la chance. L'aventurine possède une énergie très douce et accessible. Elle est idéale pour commencer un travail de connaissance de soi. Associée au quartz rose, elle favorise l'ouverture du cœur et de la conscience. C'est la pierre de l'optimisme. Elle donnerait la force de se battre contre les peurs. Elle donne la bonne humeur. Elle serait très utile pour les personnes vivant toujours dans le stress. Elle renforce le self-control et favorise une circulation saine, entraînant ainsi la vitalité physique. Elle rend son possesseur généreux et fidèle.
Elle aiderait pour les problèmes d'insomnie. Elle peut avoir un effet stimulant et anti-inflammatoire sur les tissus musculaires, le système pulmonaire. Elle viendrait à bout de fortes fièvres, apparemment efficace contre les eczémas, les allergies et les impuretés de la peau. Elle absorberait les pollutions électromagnétiques comme celles des téléphones portables, etc. Tablettes et quantité de choses qu'on utilise tous les jours. Ça, c'est l'aventurine verte et le prix est de 15 francs plus frais de port. Voilà. Alors, si vous voulez de nouveau des renseignements par rapport à l'aventurine, parce que peut-être vous n'avez pas tout entendu, que vous n'avez peut-être pas le temps de revoir demain l'émission entre midi et 14 heures, vous allez sur le site internet boutique Parlez-moi d'avenir et vous regardez justement l'aventurine ou bien la fleur de vie. Nous avons vraiment des belles pierres et il y a bien d'autres choses qu'on ne parle pas toujours, mais qui sont présentes. Absolument. Et vous nous présentez quoi ce soir? Alors, ce soir, j'ai envie de parler de spiritualité. Parfait. Donc, on va parler de spiritualité et énergie des plantes. Donc, apprendre les esprits des végétaux. Le monde des végétaux fait partie de la vie humaine depuis le début de son existence. Nos ancêtres ont appris à se soigner et développer des habitats, donc des outils à l'aide des végétaux. Beaucoup de personnes ont payé de leur santé et de leur vie pour découvrir les propriétés des plantes destinées à les soigner, comme par exemple ceux des fleurs de Bach. Oui. La personne qui a justement, elle l'a testé sur lui-même, donc voilà, ça s'est pas très bien fini malheureusement, mais il a tout fait pour justement le bien-être des autres. À travers leurs expériences avec les plantes, nos ancêtres attribueraient également des propriétés énergétiques, spirituelles et religieuses. Donc à celles-ci. On retrouve encore de nos jours des pratiques spirituelles et religieuses faisant appel aux plantes et à ceux de travers le monde. Justement, les encens, les pochettes de médecine et des gris-gris aussi. Ces pratiques visent autant à honorer des dieux qu'aux demandes de purification du corps et de l'âme, par exemple. Les connaissances autant thérapeutiques que médicales, que religieuses, les plantes se sont donc rendues jusqu'à nous. D'ailleurs, la plupart des médicaments sont aussi faits avec des plantes. Donc aujourd'hui, nous pouvons avoir accès à plusieurs informations sur l'usage des propriétés de certaines plantes d'un point de vue énergétique ou spirituel, venant des autochtones de l'Amérique du Nord, des Vikings, et pour mieux nous retrouver nous-mêmes, bien entendu. Païens européens, des catholiques, des bouddhistes et toutes les autres religions, bien entendu. Dans une approche animiste et chamanique, les connaissances ancestrales des plantes sont utilisées dans justement des pratiques spirituelles, tout comme il serait encouragé d'entrer au contact avec les esprits des plantes pour apprendre de leur sagesse. Tout n'est pas consigné dans les livres, et chacun développe son propre lien avec les esprits et des plantes. Comme nous faisons partie d'un tout, que chaque être est sacré, nous sommes tous porteurs de la même flamme divine. Avons à évoluer en étroite collaboration, à travailler de manière spirituelle ou soigner les plantes, c'est te connecter avec la terre-mère. Donc nous sommes les enfants au même titre que les végétaux et les animaux par exemple. Il existe plusieurs manières d'entrer en communication avec les esprits des plantes afin d'apprendre de leur médecine, donc leur enseignement, pour cheminer et amener des changements positifs dans notre vie et intégrant les plantes à notre spiritualité et à notre santé, en prenant les précautions, bien sûr, d'usage. Nous avons une belle communication avec la nature, ce que nous avons beaucoup à apprendre et je pense que ce n'est pas fini. Non. Mais c'était très, très intéressant. Merci infiniment. Moi, j'adore vos cartes, oui, Julia. Je vois du vert, ça m'a fait penser aux plantes. Oui, évidemment. C'est des belles cartes. Je sais que vous avez des fois expliqué ces cartes, mais peut-être qu'il y a des personnes qui ils ne savent pas. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ces cartes? Les cartes du tarot psychique sont assez extraordinaires parce que vraiment, elles sont complètes. Elles nous parlent de numérologie. D'abord, c'est des cartes... Celle-là, normalement, je n'utilise pas les majeurs, mais les mineurs. Pourquoi? Parce qu'elle m'informe davantage les mineurs que les majeurs. Ce soir, je pense que je vais toutes les utiliser parce que je vais travailler avec donc le tarot
psychique. Hein. L'unique chose que je ne vais pas prendre, c'est les chakras, parce que nous avons autre chose par rapport aux chakras, n'est-ce pas, Stella? Oui, ça sera ce soir quelque chose un petit peu nouveau, mais ça sera sympa. Voilà, très très sympa. Et puis, donc, comme je vous disais, c'est des cartes absolument très très complètes, d'abord très très belles. Hein. Les couleurs sont absolument magnifiques. Regardez si c'est beau. Malheureusement, je ne peux pas toutes les étendre parce qu'il y en a trop, mais je pense que si vous suivez l'émission régulièrement ou de temps en temps, vous avez pu déjà les voir, hein, ça c'est certain. Ça, je l'ai toujours avec moi. Hein. Ce soir, je ne vais pas travailler avec le tarot de Marseille, mais avec le tarot psychique. On va changer de temps en temps, ça fait mais du bien. Absolument, comme ça aussi nos téléspectateurs voient qu'on n'a pas seulement un tarot, hein, il y en a plein là. C'est vrai que moi, quand je travaille à la ligne, je travaille principalement avec le normand et d'autres que je n'utilise pas ici, que je rajoute sans que vous le sachiez, parce que c'est des supports supplémentaires, ça nous confirme nos tirages. Et les pendules aussi, on utilise souvent. Bien sûr, très souvent, pour confirmer finalement ce qu'on vient de dire par rapport au tarot qu'on a sorti et par rapport à la question de la personne, évidemment. Mais moi, je travaille beaucoup avec le pendule, hein, aussi. Oui. Énormément. Moi, j'adore ça. Oui. Et puis, quand êtes-vous connecté, en principe, Écoutez, Julia? le matin assez tôt, après, vers 11h, 11h30, et dans l'après-midi également. Et puis, je fais de nouveau un break. Et puis après, le soir, je suis toujours présente. Donc, si on veut me joindre, on pourra toujours le faire. Et vous-même, Stella, ces prochains jours? Alors, moi, demain soir, par exemple, je serai connectée à partir de 20h au numéro 333. Ou comme vous, on utilise des supports différents pour les aider. Vous utilisez les mêmes supports ici qu'à la maison, je suppose. Écoutez... bon, il y a Leaking. Il y a Leaking que je peux utiliser, donc j'utilise aussi. Quand la personne veut savoir un petit peu plus quand même, parce qu'il est très complet. Ouais, c'est un art quand même. Oui, il faut quand même un peu plus de temps. C'est certain, mais qu'est-ce qu'il y a comme information? Moi, je sais que vous avez le secret du Viking, que je suis sûre qu'à l'arrière, quand on vous le demande, ils sont babalés à la réponse. Absolument. Et vous avez de très bons retours par rapport à ça. Absolument, oui. Mais c'est vrai qu'on a des très bons retours en général. Oui, bien sûr. Mais c'est vrai que le Leaking, c'est quelque chose qu'on n'utilise pas forcément souvent. Non. C'est particulier, c'est magnifique. Oui. Et je l'ai déjà montré plusieurs fois, je l'ai expliqué au studio, donc. Mais c'est vrai que finalement, c'est assez compliqué parce qu'il parle d'énormément de choses. C'est vraiment une philosophie de vie, c'est vraiment le livre vraiment le plus important. Le livre chinois, donc de divination chinoise, le plus important. C'est vraiment leur Bible et c'est très complet. Donc, pour une question qui doit être rapide, évidemment parce qu'au téléphone, les personnes veulent le faire rapidement, au studio également. Donc, c'est assez compliqué que je prenne tout mon matériel, que je fasse des calculs, les hexagrammes, que je calcule les hexagrammes. C'est vrai que j'ai trouvé pour l'arrière, quelque chose de plus facile, qui prend moins de temps. Hein. Mais qui est aussi exact que l'autre. Bien sûr. Donc il faut essayer, Julia, tout simplement. On ne peut pas broder, hein, c'est pas possible. C'est vrai que je suis parfois aussi connectée la journée. Les gens ne me voient pas tout le temps. Je suis d'accord, parce que bien entendu, comme tout le monde, on a d'autres activités. On a des enfants, on a une famille, il y a tout ce qui suit. Hein. Et puis, par contre, si vous voulez savoir quand je suis connectée, vous allez de temps en temps sur le www.parlez-moi-avenir.tv, vous verrez peut-être Julia ou moi-même en vert. Et alors là, à ce moment-là, ça vaut la peine d'appeler. Mais oui, parce que là, on sera libre si vous avez envie. En attendant, nous avons des personnes qui sont libres et d'autres bien occupées, que je vois depuis un moment. Donc, nous avons par exemple Bruno qui est enfin libre car il était occupé tout à l'heure. Bruno, comme j'ai dit, il a le Béline, il est très doué par rapport à ça. Il faut l'appeler sans dire qu'il fait les protections. Et ça marche parfaitement bien. Si vous avez un souci, que ce soit d'ordre émotionnel, spirituel, vous avez quelque chose qui est difficile aujourd'hui, vous n'arrivez pas à vous en débarrasser, il va vous faire une protection pour vous ou un membre de votre famille. Et puis, ça va vraiment, vraiment vous aider. Donc, il faut essayer 007. Vous avez Gabriel qui vient de se connecter au 734. Gabriel, médium pur, il est tarologue, numérologue, astrologue et utilise aussi le pendule. Et voilà, nous avons aussi Sarah, n'oublions pas Sarah qui est aussi connectée, qui est clairvoyante, clairaudiente. Elle a l'oracle G que j'aime énormément. C'est aussi des jeux qu'on a chacun chez soi, qu'on utilise de temps en temps.
Et l'oracle G a plein de couleurs. Je suis sûre que vous avez aussi connu cet oracle. J'ai travaillé avec l'oracle G, c'est certain. Ouais. Mais vous voyez, il y a des... On a des feelings avec plus certains jeux que d'autres. Moi, ça sera le normand pour toujours, je dirais à jamais. D'autres, de temps en temps, qu'on utilise comme ça en plus. C'est vrai, c'est vrai. Moi, mon préféré de toute manière, pour répondre très rapidement aux questions, c'est quand même le Marseille, le tarot de Marseille. C'est votre dada, hein? Oui, mais j'aime beaucoup le psychique. J'aime énormément. Ce soir, ça sera le psychique. Voilà, ça sera la spécialité. Exactement. Entre guillemets, je sais que vous avez des belles cartes et ça fait un petit moment qu'on n'a pas donné des petits messages, en tout cas, aux téléspectateurs. Oui, je sais lequel vous allez me demander. Oui, alors je demande celui-là, justement. Et j'aimerais qu'on utilise 3 messages. Donc, on va faire comme ça. Alors, on va être un petit peu, justement, égoïste. Un message pour les gens d'ici, de la télé, tiens, pourquoi pas, pour toute l'équipe. Un message pour tous les téléspectateurs et un message pour tout le monde. Comme ça, on fera tout le monde. D'accord. Alors, on y va. Je sais que vous aimez, en général, tirer 3 cartes. Alors, la première, c'est... Alors, la première, ça sera pour toute l'équipe qui est à l'arrière et ici, et à la régie. Hop, ça sera pour eux. Oui. La deuxième pour tous les téléspectateurs. Parfait. Voilà. Et la troisième, ça sera vraiment pour tout le monde. Pour tout le monde. On dira toute la clique. Voilà. Oh là 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 là. Toute la clique. Mais que m'avez-vous sorti comme cartes? Elles sont merveilleuses. Mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de monde qui va se marier là. Alors, avant que Julia continue, parce qu'elle doit mettre ses lunettes, bien entendu, bien sûr. J'ai juste à vous dire que si, par exemple, vous pouvez voir les personnes, vous pouvez pas voir les personnes qui sont connectées parce que éventuellement vous n'avez pas Internet, il n'y a pas de problème, Internet, en tout cas un ordinateur, voilà, tout simplement. Vous pouvez depuis vos téléphones portables, il y a cette possibilité-là et vous regardez, vous tapez sur Google, par exemple, recherche, www.parlez-moi-avenir.tv et hop, vous tombez, vous regardez les personnes qui sont connectées justement à ce moment-là et vous verrez que ça marche aussi très bien. Mais je pense qu'on peut aussi les mettre dans les favoris, je pense. Vous pouvez les mettre dans les favoris. Comme ça, on arrive directement sur le site. Mais oui. Alors, on fait une fois l'opération, puis après, comme ça, vous savez qui est connecté. Voilà, exactement. Alors, la première carte, vous voulez répéter pour qui c'était? Alors, la première carte, moi, je me suis dit, on va être une fois égoïste pour toutes les personnes qui travaillent ici et les personnes qui travaillent à l'arrière. Et en régie. Voilà. D'accord. Conseil fiable. Vous avez reçu une merveilleuse idée en réponse à vos prières. Elle est authentique et fiable. Vous pouvez la suivre en toute sécurité, sachant que nous serons près de vous à chaque étape de votre projet. Demandez de l'aide et acceptez de recevoir notre soutien pour tout ce dont vous aurez besoin dans la concrétisation de cette idée. Magnifique. N'oubliez pas de demander ce dont vous avez besoin. Et la concrétisation de cette idée. Ça peut être une nouvelle idée. Ça peut être une nouvelle idée. Exactement. Stella, c'est vraiment une coquine. Oui. Alors, la deuxième, vous voulez répéter pour qui c'était? Téléspectateurs. Parfait. Alors, c'est le mariage. J'ai bien l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui préparent un mariage. Regardez si la carte est belle. Elle est vraiment superbe. On va mettre celle-ci de côté pour laisser la place seulement à celle-là. Le mariage est l'union de 2 âmes liées dans l'amour, le respect mutuel et l'engagement. Il signifie un désir d'approfondissement au fil du temps. Le jour du mariage est le témoignage de votre croyance légitime dans le pouvoir de l'amour. Continuez d'insuffler la foi de cette union, amis très chers. Alors, je pense que ce n'est pas seulement pour les personnes qui vont se marier, c'est aussi pour les personnes qui sont mariées. Continuez d'insuffler la foi dans cette union, amis très chers. Donc, voilà. Et la troisième, vous voulez bien nous rappeler, Stella, pour qui c'était? Pour tout le monde, cette fois. C'est une licorne magnifique avec un ange dessus, avec des ailes énormes de toutes les couleurs. Et la licorne, c'est un animal vraiment extraordinaire, vraiment merveilleux, qui a la corne de l'abondance. Alors, se mettre à disposition. Votre âme désire simplement servir dans la joie et nager dans un flot de bonheur constant qui vous apporte ce dont vous avez besoin.
Concentrez-vous totalement sur le fait de rester dans ce mouvement, de donner et recevoir en toute situation et dans tout ce que vous faites. C'est très très beau. Stella, vraiment. C'est des belles cartes quand même. C'est magnifique, c'est magnifique. Et je crois que tout le monde a eu ce qu'il souhaitait finalement. J'espère. Hein? En attendant, on va un petit peu parler de ceux qui sont à l'arrière connectés. Bien sûr. Et bien entendu, je vais répéter comment il faut faire. Si vous avez envie de poser des questions ici en direct ou à l'arrière, vous faites le 0901 901 993. Si vous tapez sur le 1, Julia et moi-même, nous allons répondre à vos questions, chacune avec ses supports. Mais c'est génial, car nous avons souvent, on va dire, le même fil conducteur, Oui. malgré les différentes mansilles qu'on utilise. Absolument. Par contre, si Oui. vous tapez sur le 2, vous aurez toutes les personnes à l'arrière qui sont connectées, parce que peut-être vous n'osez pas ici appeler... je vais quand même vous dire que vous n'êtes pas obligé de laisser votre vrai prénom, que vous pouvez mettre votre prénom à l'arrière. Nous allons vraiment le voir et personne ne le saura. Ou bien la première lettre de votre prénom, il n'y a pas de problème. Nous n'allons pas le dire si vous ne le voulez pas. N'ayez pas peur, ça sera anonyme. Donc, c'est vrai que les gens, des fois, ils n'osent pas appeler en pensant « Mon Dieu, tout le monde va me reconnaître ». Mais pas du tout. On va vous appeler peut-être Marguerite, Jean-Pierre ou Jacques. Il n'y a pas de problème. Oui. Nous aurons vraiment les vrais prénoms. Il n'y a que nous que nous allons le voir avec la date de naissance. Et c'est ce que je disais hier soir également, c'est que par rapport au travail que nous effectuons, nous prenons évidemment les vrais prénoms que nous ne dévoilons pas au studio, évidemment, ni la date de naissance, mais évidemment, on travaille sur votre vrai prénom et votre vraie date de naissance. Et si vous nous donnez encore un autre prénom sur qui on travaille, c'est exactement la même chose. Voilà. On le transforme et évidemment, on travaille sur le vrai prénom et sur la date de naissance. Ça, c'est certain. Hein. Et puis, comme chacun de nous, on peut avoir un feeling plus avec l'un qu'avec l'autre. Et peut-être ce soir, vous dites, ouais, il y a Stella et Julia, mais j'ai un feeling plus avec l'un ou l'autre qui est à l'arrière, mais il n'y a pas de problème. Vous tapez à ce moment-là sur le 2. Et en tapant sur le 2, peut-être que vous tomberez, par exemple, sur Sarah, parce que vous avez aimé Sarah. Parce que Sarah, c'est une personne très douce, qu'elle répond très, très bien à l'arrière, justement pour tout ce qui est sentimental, tout ce qui est, je ne sais pas, déménagement. En plus, elle est clairvoyante, clairaudiente. Elle va utiliser son oracle G, elle va utiliser son tarot intuitif. Donc, si vous avez envie de déposer vos questions, elle est libre actuellement car il y a pas mal de gens occupés. Il nous reste, allez, Sarah 555, Christelle 700 qui vient enfin de se libérer. Christelle qui est justement médium pur, elle est numérologue et interprétation des rêves. C'est le 700, donc profitez, elle est enfin libre. Et enfin libre aussi Lucie 429, Lucie médium pur, numérologue aussi, tarologue, donc elle va jongler avec les deux. Et puis, bien entendu, elle retrouve les personnes, les animaux et les objets disparus. Ah, et je viens de voir Bruno qui vient de se libérer, car Bruno, aujourd'hui, il jongle entre pris et pas pris. Donc, si vous voulez Bruno, c'est maintenant 007. Donc, si vous avez aussi une question par rapport aux énergies, c'est la bonne soirée. Car ce soir, nous allons utiliser justement votre énergie au moment où vous allez nous poser les questions. On va faire un essai par rapport à quel chakra il faut réparer par rapport à votre énergie. Julia, elle va prendre justement la charte des chakras. Elle va regarder qu'est-ce qu'il faut éventuellement réparer. Elle va vous expliquer pourquoi, comment. Moi, je vais utiliser votre nom, votre date de naissance et le chakra concerné. Je vais le poser dans le bol. Donc, on va utiliser ce chakra. On va essayer d'augmenter la vibration de ce chakra qui a peut-être un petit souci. On va utiliser le bol pour ça. Une fois que c'est fini, Julia, elle va regarder avec le pendule s'il y a une amélioration de ce chakra-là. Bien entendu, peut-être qu'il faudra le retravailler, mais en tout cas, si ce soir, il y a une augmentation du taux vibratoire du chakra concerné. Absolument. Donc, c'est une particularité. Ce soir, si vous avez envie d'essayer par rapport à vos énergies, parce que vous avez peut-être un petit souci actuellement, quel que soit, on va travailler sur vous en direct pour pouvoir augmenter vos taux énergétiques et vibratoires. Donc, ça, c'est génial. Et puis, on a aussi la possibilité de voir
quel est le mois vraiment qui vous sourit, c'est-à-dire le mois où vous aurez plus de chance, entre guillemets. Hein. Donc ça, c'est aussi faisable, hein, Stella. Par exemple, Donc, on a oui, tout c'est vrai que ça. quand on dit quel mois sourit, moi, si vous vous dites, ouais, j'ai envie de jouer à un jeu d'argent, je ne sais pas, ça peut être les loteries ou autre, et ben voilà. Voilà. Et ben nous avons un appel. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, Nicole. Bonsoir, Nicole. Ah, Bonsoir, elle m'entend. Nicole. Comment allez-vous tout d'abord? Très bien. Alors, dites-nous, quelle est votre question? Alors, j'aimerais poser une question par rapport au travail. Voilà. Il y aura effectivement du changement dans les prochains temps. Dans le travail où vous êtes? Pas forcément, non. En fait, vous voulez savoir si vous allez trouver un autre travail. C'est ça la bonne question? C'est ça, Voilà. exactement. Donc, vous allez penser à une évolution professionnelle en cours en 2018-19 et vous nous dites stop. Stop. Voilà. Je continue un petit peu parce que moi, je n'ai pas besoin du stop. Hein. Voilà. Alors, un nouveau travail pour Nicole. Est-ce que Nicole veut changer un petit peu de voix? Je vais dire ça comme ça. Pas forcément non plus. Parce qu'on dirait qu'il y a un changement. C'est comme si c'était un changement d'une évolution, on va dire, nécessaire actuellement. Il y a comme un tourbillon, comme s'il y avait une panne, comme si on ne bougeait pas beaucoup actuellement par rapport au travail. Oui, effectivement, il y a une panne, oui. Ouais. Il y a une panne. D'accord. C'est pas une panne de voiture, hein, c'est une panne professionnelle. Hein. Il y a aussi une panne de voiture. Ah bah alors, Oh là là. mince. Alors ça, Ça je peux fait pas vous beaucoup de aider. panne. Malheureusement, je suis pas garagiste. Non, Écoutez, par c'est rapport déjà au... en cours. En tout cas, par rapport au travail, on voit un petit changement. Ça veut dire qu'on voit quelque chose comme un nouveau contrat où il y aura un équilibre professionnel qu'il n'y a pas exactement actuellement. Hein? Cet équilibre, alors c'est vrai que c'est difficile de dater par rapport à ça, mais cet équilibre se produira entre fin d'année et première partie de l'autre. Ça veut dire que, je dirais Oula, plus ou ça. moins entre septembre-octobre, et la première partie, c'est de janvier à juin. Ça veut dire qu'entre octobre et juin, il y a quelque chose qui se pose pour vous qui sera plutôt bénéfique avec un changement financier. D'accord. Donc, quand je dis changement, est-ce c'est un petit changement qui est quand même bien. Ouais. Mais est-ce que ça sera interne ou carrément autre chose? Moi, j'ai l'impression que c'est plutôt interne. Mais je vais quand même une confirmation avec Julia. Alors, écoutez, moi, je vois qu'il y a un triomphe, donc une réussite. Hein. Il y a une transformation. Et puis, il y a vraiment... il y aura vraiment... Vous allez trancher la situation, hein, un succès par rapport à ce que vous voulez faire. Hein, d'accord. Est-ce que vous commencez à chercher ou bien vous tâtez quand même le terrain au niveau de votre travail actuel? Ben justement, là, je suis un peu bloquée, mais je cherche quand même ailleurs. Oui, il y a le blocage hein, qui est là. Vous voyez, Nicole, le blocage est là. Hein, donc, normalement, c'est le pendu, mais ça, elle équivaut au pendu, hein, parce que j'ai pris un autre tarot ce soir. Hein. C'est vrai que... Est-ce que vous voyez un déménagement? Ça, c'est quelque chose pour moi qui va se faire. Donc, mon travail, peut-être, sera plus du côté où je vais déménager. Oui, tout à fait. Alors, pour moi, répondre à cette question, il me faut un petit stop. Donc, je crois que... Moi, je continue. Donc, vous me dites stop en pensant à ça. Stop. Voilà. Alors, avez-vous la réponse? Oui. Stop. Voilà. Oui, alors le déménagement, effectivement, il est là. Hein. Donc, il y aura un déménagement et je pense qu'en fonction du déménagement, vous cherchez un appartement actuellement, Nicole? Je reprends mon ancien appartement. Ah, vous reprenez votre En France. ancien appartement, d'accord. D'accord. Donc, déménagement, oui, comme je vous ai dit. Nouveau travail, moi je dirais qu'il y a un nouveau travail.
avec succès. Qu'est-ce que vous voyez, vous? C'était là par rapport au travail. Hein? Alors, par rapport au travail, oui, j'ai vu un changement qui est plutôt bénéfique parce que justement, on voit une augmentation de gains. Oui. Vous m'avez demandé tout à l'heure si c'était à l'interne ou à l'externe. Le problème qui se passe, c'est que parfois, certaines sociétés, je ne sais pas la vôtre, hein, ils ont plusieurs bureaux à l'interne, mais aussi des bureaux à l'externe, mais ça reste dans la même société. Oui. Alors, on va demander si elle va rester dans la même société. Alors, je ne peux pas vous dire si c'est ça. Hein. Moi, ce que je vois, c'est un changement de contrat plutôt bénéfique pour vous. Et c'est vrai que je vois aussi un déménagement qui ne se passe pas là tout de suite, mais que ça va se faire, qu'on est obligé de le faire quelque part. C'est pour le mois prochain, le déménagement. Voilà. Alors. Alors, en tout cas, on est obligé de le faire, effectivement. Oui, mais c'est quelque chose de bon, de toute manière. C'est quelque chose de positif. D'accord. Nicole. Et maintenant, une autre question, si je peux me permettre. Oui. Donc là, c'est sentimental. Ah, avec quelqu'un en particulier? Oui, je fréquente quelqu'un actuellement, mais j'ai des doutes. Alors, il nous faudrait la première lettre de son prénom et puis au moins sa petite date de naissance pour que Julia puisse faire le calcul en numérologie. Alors, son prénom, c'est la lettre D. Oui. D. David. Et comme David. Oui. Voilà, comme David. Oui. Et la date de naissance, je ne sais pas exactement. Il a... attendez voir. Il a quel âge? Il est un peu plus jeune que moi. D'accord. 3 ans de moins que moi. D'accord. Donc, ok. D'accord, 75. Donc, vous allez penser à lui et vous me dites stop. Stop. Voilà. Alors, évolution avec David. Voilà, exactement. Hein? Vous voulez répondre ou vous voulez que je réponde, Julia? Écoutez, moi, je ne suis pas tout à fait prête. Alors, je vais sais commencer. Que vous allez très, très vite. Hein. Alors, par rapport à David, c'est vrai que je vois comme s'il y avait un frein. Est-ce qu'il y a un blocage actuellement? Je ne le sens pas vraiment très présent. Tout à fait, c'est ça. Ouais, moi, franchement... Ça, c'est l'éloignement. Hein. Voilà, Ça, écoutez, moi, je dis souvent loin des yeux, loin du cœur. Hein. C'est ma devise, hein, on va dire ça comme ça. C'est comme s'il prenait de la distance aussi côté cœur. Ouais. Est-ce que vous... Voilà, moi, je ne sens pas vraiment... Avec cet homme, je ne dis pas qu'il vous aime ou qu'il ne vous aime pas, mais je ne sens pas vraiment une évolution. C'est assez stagné. Moi, je ne sens pas cette histoire grandir et s'épanouir. Hein. C'est votre choix quelque part, si vous voulez, on va dire, continuer dans ce chemin. Mais ce chemin, il est pas très... Il n'est pas magnifique, hein, je vous le dis franchement. Je ne sens pas que c'est une relation qui peut être très stable à long terme. Émotionnellement parlant, hein, donc. Hein. Oui, oui. Je pense qu'il n'est pas libre à 100%, on va dire. Pour moi, alors ça, c'est une bonne question. Je vais juste poser 3 cartes qui vont me donner la réponse. D'accord. Alors, pour moi, effectivement, il y a quelque chose. Je n'ai pas été trop loin, mais c'est comme s'il jouait à double jeu. Voilà. Donc, ça répond un peu au pourquoi il n'arrive pas. Il y a ce blocage, je ne vois pas l'évolution dans cette histoire. On va regarder, Julia. Alors, écoutez, moi, je vous vois plutôt dans la peine actuellement, hein, Nicole. Oui. Dans le chagrin, la peine, la solitude aussi. Oui. Hein. Donc, c'est quand même des cartes qui sont extrêmement fortes, surtout celle-là. Finalement, quelque part, elle est très explicite, cette carte, parce qu'on dit... Cette carte veut dire prisonnier de la peur. Finalement, cette relation vous fait plus de mal que de bien, hein, Nicole. Ben, c'était pas le cas au début. Et là, non. Voilà. Je le sens très loin, je le sens distant et ça me perturbe. Ouais. Oui, et puis j'ai le pendu à l'envers, c'est-à-dire dans le négatif. Donc c'est vraiment une carte qui ne devrait pas être dans le négatif. Donc elle est encore plus forte. Hein. Donc c'est le pendu, hein, c'est le pendu. Qui est un passage obligatoire. Okay. C'est d'après ce que j'ai vu vraiment. Je pense que vraiment vous n'êtes pas épanoui dans cette relation et puis que ça ne va pas aller très loin. Mais ça dépendra aussi de vous, Nicole, de votre décision, évidemment. Nous, on vous dit ce qu'on voit, ce qu'on ressent, mais c'est à vous de décider. Si cette relation ne vous apporte pas
ce que vous souhaitez, évidemment, vous êtes une personne jeune, vous avez beaucoup de qualités, donc il n'y a pas de souci, vous allez retrouver quelqu'un, ça c'est certain. Est-ce que vous voulez qu'on regarde si vous allez faire une rencontre durable et puis épanouie? Oui, je veux bien, oui. Donc, alors, moi, ce que je vais faire pour ça... C'est la tâche. La tâche d'encre. Donc, c'est formidable. Alors, ce qu'on va faire, c'est que vous allez me donner un chiffre par rapport à l'amour de 3 à 6. Voilà. Allez, on va prendre le 3. D'accord. Voilà. J'ai un peu de peine à mélanger mes cartes parce qu'elles sont beaucoup plus grandes que le tarot de Marseille. Pourtant, vous n'avez pas des petites mains. Hein? Non, 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 non. Alors, voilà. Bon, à voir comme ça, je dirais qu'il y a un petit chemin avant de faire cette rencontre. On voit que d'abord, on doit passer à autre chose, faire un deuil, je dirais ça comme ça. Vous voyez, on dirait une montagne. Ça veut dire qu'il y a un blocage actuellement. Ça veut dire que même si on veut faire une rencontre, il faut un petit peu faire le deuil du présent. Hein? Il faut être prêt. On n'est pas toujours prêt, même si cette relation, des fois, elle est là, elle n'est pas là. Donc, il y a un chemin à faire. Par rapport à ce chemin, il y a aussi une élévation. Mais j'ai l'impression que moi, dans mon ressenti, c'est plus une élévation professionnelle. C'est comme si aujourd'hui, OK, vous avez l'amour qui va arriver, que ça se prend du temps un petit peu, mais ça va se faire. Mais qu'aujourd'hui, votre principe, on va dire, ce qui est important, c'est tout ce qui touche le travail. Et cette élévation professionnelle va arriver avant l'amour. Ça veut dire que vous allez d'abord évoluer dans le travail, il y a quelque chose qui se met en place, et une fois qu'on a évolué et peut-être faire une petite formation ou un module, il y a quelque chose à faire, il y a une autre rencontre qui arrivera dans votre vie, mais suite à ce progrès. Et ça se fera. D'accord. Maintenant, je vais regarder Julia. Oui, alors moi, je suis d'accord avec vous, puis les cartes sont là, hein, donc maintenant, vous êtes en train de souffrir en silence, c'est certain, hein, Oui, c'est mais ça. pour l'instant, hein, mais vous voyez ici, il y a après la victoire et le succès, donc vous allez retrouver quelqu'un, c'est sûr. Peut-être pas tout de suite. Pourquoi? Je vous explique. Vous avez la roue de la fortune qui tourne normalement rapidement quand elle est dans le positif. Là, elle est dans le négatif. Donc, comme vous disiez si bien Stella, il faudra un peu de temps. Pourquoi? Parce que vous avez des choses maintenant très importantes à faire, hein, par rapport à votre travail, votre déménagement aussi. Ça demande certaines énergies. Donc, il faut d'abord pouvoir réaliser tout ce que vous voulez réaliser, c'est-à-dire votre déménagement, votre travail, et ensuite viendra l'homme de cœur. Ça, c'est certain, Nathalie. Oui. D'accord. Nicole. Oui. OK. Est-ce que nous avons bien répondu Très bien. à toutes vos questions? D'accord. Vous avez confirmé mes doutes. D'accord. Alors, voyez, on a souvent toutes les réponses des personnes qui appellent, mais il faut qu'ils les sortent, en fait. Hein. Absolument. Puis vous avez été très clair. Donc, quand la personne est très claire, nous pose des questions extrêmement précises. Pour nous, évidemment, Nicole, c'est beaucoup plus facile. Hein. Et là, vous avez été extrêmement clair. Donc, on a pu vous répondre de la même manière. Hein. Du tac au tac. Voilà. Merci beaucoup, mesdames. Très belle soirée à vous et merci d'avoir appelé. Nicole, au plaisir. Merci, au revoir. Et voilà, si vous avez aussi envie d'appeler ici en direct, vous faites tout simplement le 0901 901 993 ou bien la possibilité justement de faire le fameux tirage au sort pour y participer. Eh bien, vous envoyez le mot TVM3, numéro 700 et 1 franc l'SMS. Tout simplement, et voilà, on répondra à toutes vos questions. En attendant, nous avons encore quelques personnes qui sont libres car il y a pas mal de monde occupé ce soir. Donc, nous avons Christelle, numéro 700. Christelle, numérologue, tarologue et médium pur et l'interprétation des rêves. Nous avons Michael qui vient de se connecter. Michael, il est juste formidable, il est médium pur, astrologue et tarologue 624. Nous avons Sarah 555 qui est clairvoyante et clairaudiente, ta oracle G et le tarot intuitif. Et voilà, nous avons plein de monde connecté. Vous pouvez appeler au 0901 901 993. En attendant, nous avons une petite page de publicité et à tout de suite. À tout de suite.
J'ai la chaise. C'est reparti et ça continue pour jouer un joli tour, comme on dit. Donc, voilà, je répète. Si vous voulez appeler ici en direct, c'est le 0901 901 993. Si c'est à l'arrière, c'est la même chose, mais vous tapez le chiffre 2. Nous avons encore des personnes qui s'en livrent actuellement. Maintenant, vous avez Bruno qui vient de se libérer. Dépêchez-vous si vous Bruno que vous voulez. C'est le 007. Nous avons aussi Sarah 555. Et Michael qui est astrologue. Alors moi j'adore l'astrologie, c'est un art très compliqué, Michael il est très doué là-dessus et Michael en plus il est médium et tarologue, donc il va jongler avec les étoiles, avec les bâtons, parce qu'il y a les as, il y a aussi le monde, il va justement jongler avec tout ça pour répondre à toutes vos questions. 624 et nous avons aussi Christelle 700 qui travaille aussi avec la numérologie, la tarologie et là il jongle avec tout. Vous avez des rêves un petit peu bizarres qui se répètent, vous les notez et vous appelez Christelle au numéro 700, elle va vous faire l'interprétation des rêves. C'est maintenant qu'ils sont libres ces gens-là, il faut les appeler comme Sarah 555 qui est aussi d'une grande douceur et beaucoup d'exactitude dans ses réponses. Il faut l'essayer, vous verrez que ça va marcher. 0901 00 993. J'aime plus ce que je dis. Très bien. Non, vous parlez très bien, Stella. En attendant, je vais quand même vous rappeler, ou vous dire, c'est vrai qu'on a parlé des personnes qui n'ont peut-être pas d'ordinateur, mais qui n'ont Internet. Mais on va aussi parler des personnes qui n'ont ni d'ordinateur, ni d'Internet. Parce qu'il y en a qui ont aussi des portables sans Internet, qui ont des cartes prépaid, des fois comme ça. Absolument. Il n'y a pas d'Internet. Eh bien, tout simplement, si vous, là-bas derrière, vous nous regardez, là, dans l'émission, et que vous, parfois, dans la journée, vous dites « Ah, j'aimerais bien appeler quelqu'un, mais je ne sais pas comment savoir qui est connecté », tout simplement, vous appelez. Voilà, vous appelez ici à l'arrière. On va vous répondre et on va vous dire, ben voilà, il y a peut-être Bruno qui est libre. Vous voulez l'appeler, c'est maintenant, Sarah, ou bien Michael ou Christelle. Vous appelez, puis on va vous dire qui est connecté à ce moment-là, tout simplement. En attendant, je sais que nous avons Julia qui aime bien nous raconter des histoires. Et ce soir, elle a une petite histoire rien que pour nous. Oui, tout à fait. Alors, on va voir ça tout de suite. C'est vrai qu'on a tellement de choses là. Alors, je vais vous raconter une petite histoire. Alors, l'histoire de Jean de la Lune. Une pièce de théâtre, un film illustre admirablement les pages précédentes Jean de la Lune de Marcel Achard. Un garçon, Jeff, est éperdument amoureux de Marceline. Écoutez bien, elle est formidable cette petite histoire. La plus frivole, menteuse, trompeuse des créatures. Cela ne l'empêche pas de l'épouser. Marceline le borne, elle lui ment, elle le trompe, mais il refuse de voir malgré la crainte évidente. Autre chose que ce que est pour lui la réalité de toute la force de la pensée et de la parole créatrice, il la proclame sincère, bonne, fidèle. Même lorsqu'on lui annonce qu'elle est partie avec un autre, il s'obstine à ne pas l'admettre. Et Marceline revient, non pas contre toute espérance, mais conformément à l'espérance que Jeff a si tenacement entretenue, conformément à la seule raison, la seule évidence, qui soit au monde celle du moins réel et parfaite de cette femme dont la personnalité apparente avait tant de défauts. Jeff a nié les erreurs de Marceline, les infidélités de Marceline, et ce dénouement n'est pas surprise pour ceux qui ignorent les lois de la pensée créatrice. Elle était forcée de revenir à son mari et de manifester la femme loyale et tendre qu'il avait contemplée en elle et aidée à se dégager. Marcel Achard, donc c'est l'écrivain avec qui j'ai parlé de sa pièce, m'a dit « La confiance dégage des grandes forces, à condition qu'elle ne soit pas uniquement passive,
mais active et constructive. Application. Certains défauts en vous-même ou chez ceux que vous aimez vous désolent-ils. Faites comme Jeff, persistez à ne voir que le bien en vous et en eux. Elle est assez belle, cette histoire, vous êtes d'accord? Ah oui, elle est magnifique. La patience de Jeff, c'est extraordinaire. Pourtant, elle n'avait pas trop de qualité. Hein, oui, bien gentille. Cette Marceline n'avait pas vraiment toutes les qualités. Voilà, c'était la petite histoire que je voulais vous lire. Je l'avais trouvée très, très jolie. Et finalement, je ne sais pas si on est vraiment comme Jeff, à avoir autant de patience, autant de tolérance et autant d'espérance, finalement. Ben ouais. En attendant, nous avons plein de personnes de qualité à l'arrière. Oui. Et nous avons ce fameux tirage au sort qui est juste génial. Pour y participer, gagner ici, en direct, justement, une consultation avec Julia, moi-même, ou bien demain avec quelqu'un d'autre, parce qu'il y a toujours quelqu'un ici, tous les soirs, tous les jours de la semaine, vous avez justement cette émission rien que pour vous. Bien entendu, n'oubliez pas que le matin, le soir, la nuit, il y a toujours quelqu'un de connecté. Pas seulement pendant l'émission, toujours. Bien entendu, demain, ce sera Bruno et Athéna. Donc, si vous faites le tirage au sort et puis que vous le faites juste avant la fin de l'émission, ben, ne vous inquiétez pas. Demain, vous pouvez aussi participer. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. En attendant, je vais vous parler aussi justement du shop. Nous allons parler de colliers, oui, de bracelets. Et moi, j'ai envie de parler de ma grenouille. Je dis ma grenouille parce que je l'adore. J'affectionne cette grenouille Feng Shui, qui est le crapaud de la fortune. Donc, ce crapaud de la fortune est également appelé Chon Chu. Littéralement, le crapaud est également connu comme la grenouille de prospérité ou encore le crapaud Feng Shui, le crapaud à 3 pattes. Issu de la mythologie chinoise, est considéré comme pouvant apporter la prospérité selon les croyances Feng Shui, protéger la richesse et augmenter les revenus. Et je vous assure que c'est vrai et que ça marche. Et ça, je peux vous le dire car je le vis et je vais continuer à le vivre. Ça, c'est sûr. Il est dit que cette créature apparaît durant les pleines lunes près des maisons ou des entreprises qui seront prochainement prospère. Une première légende raconte un jour qu'un paysan jouait dans un étang lorsqu'il vit une grenouille. Celle-ci jeta une pierre à la grenouille et se cacha sous l'eau. L'enfant triste, alla tous les jours à l'étang pour essayer de la revoir. L'enfant grandit, mais n'avait pas de quoi manger tous les jours, cet enfant. Plus tard, la grenouille fit à nouveau une apparition. Le garçon remarqua que la grenouille n'avait plus que 3 pattes. Certainement à cause qu'il lui avait fait subir il y a des années. Et il lui demanda pardon. Le temps passa et l'agriculteur eut un fils qui tomba très malade. Mais il n'avait pas d'argent pour acheter les médicaments à son enfant. Coûteux, donc il en avait besoin. Un jour, alors que l'enfant était mourant, justement la grenouille se fit entendre. Le paysan trouva alors la grenouille à 3 pattes avec une pièce d'or dans la bouche, d'où pourquoi il y a une pièce dans la bouche de la grenouille. Il put alors acheter les médicaments et guérir son enfant. Une autre légende raconte que la grenouille est l'épouse des 8 immortels transformés en grenouille à 3 pattes comme une punition pour sa cupidité et pourquoi il est toujours représenté avec une pièce de monnaie dans la bouche. Feng Shui. Il est important de faire attention à la disposition qu'on a de la grenouille à la maison. Le crapaud Feng Shui est censé sortir collecter les pièces tous les soirs. Ainsi, il peut placer près de la porte principale, vers l'intérieur, à l'extérieur, mais toujours en diagonale et jamais directement face à la porte. De plus, il doit toujours regarder vers l'intérieur de la maison afin d'éviter qu'il quitte jamais le foyer et que l'argent sorte par la porte. Donc, vous regardez la grenouille, il y a une petite pièce dans la bouche. Vous avez la possibilité, justement, de ou acheter les pièces Feng Shui chinoises qu'on montre souvent dans le site internet qui sont à 10 francs, qui sont géniales aussi, que c'est des pièces de prospérité et d'abondance, qu'on en parle souvent. Oui.
et puis les mettre autour de la grenouille comme, on va dire, c'est comme une offrande qu'on peut faire. Ou bien, tout simplement, vous prenez vos pièces de 5 centimes et de temps en temps, quand vous avez besoin, justement, qu'il y ait de nouveau un petit peu de prospérité chez vous, vous la mettez autour de la grenouille, puis vous lui demandez de la prospérité et de l'abondance. Oui. C'est tout simple. Hein. On fait comme un petit hôtel, finalement. Voilà, exactement. Hein? Et c'est très beau, mais n'oubliez pas que la tête de la grenouille à l'intérieur et les fesses, oui, direction de la porte. Oui. Cette grenouille coûte tout simplement 25 francs plus frais de port. Je peux vous dire, vous aurez pour votre argent parce qu'elle est super et puis ça va rentrer l'argent et ça fonctionne parfaitement bien. Sans compter ces fameuses pièces chinoises qui sont vendues par 10 avec cette jolie ruban rouge qui est apporteur de l'argent. Donc c'est relié, justement le ruban est relié à la terre, donc au ciel et à l'homme. C'est voilà, voyez, elle est là, voyez. Donc il y en a déjà une dans votre paquet qui est déjà prête, mais à vous de chercher un ruban ou quelque chose de rouge pour attacher. Idéalement le mettre dans son porte-monnaie ou si vous avez une caisse enregistreuse aussi. Ou bien même sous une plante, parce que quand on l'arrose, ben voilà, ça pousse. Donc l'abondance dans votre appartement, dans votre poche, vraiment, ça va vous apporter aussi de l'abondance. Et ça coûte 10 francs plus frais de port au 021 694 24 00. Ou bien tout simplement depuis le site internet, vous pouvez faire passer commande sur la grenouille, les bracelets, les beaux colliers. Oui. Justement, et ben depuis le site internet, avec une carte de banque, voilà, Visa, Prepay, PayPal, tout ça, ou bien tout simplement vous mettez votre nom, votre prénom, votre adresse et contre-facture. C'est aussi possible, c'est aussi bien, c'est nouveau et ça marche et il y a quand même beaucoup de confidentialité, il ne faut pas avoir peur, c'est sûr et ne vous inquiétez pas, c'est génial. En attendant, je vais quand même vous rappeler qui est connecté à l'arrière et libre, car nous avons une belle équipe et enfin certains qui sont libres. Donc vous avez Lucie 429 qui est médium pur, elle est aussi tarologue, numérologue, et puis bien entendu elle retrouve les personnes, les animaux et les objets disparus. Vous avez Michael 624 qui est tarologue, médium pur et astrologue. Nous avons Christelle qui est justement numéro 700, qui est médium pur, tarologue, et puis interprétation des rêves. Et bien entendu, elle fait aussi de la numérologie. Oui. Hein. Et Bruno, bien entendu, Bruno 007, qui est oracle Béline, bien entendu, les protections et le secret 007 et enfin un livre. Quand je disais tout à l'heure que nous avons le shop, nous avons plein de choses formidables. Nous avons aussi les cartes prépay. Comment ça se passe, les cartes prépay, Julia? Mais simplement, on fait la même chose. Donc, on téléphone, on met l'argent qu'on souhaite mettre. Vous achetez les minutes que vous souhaitez acheter. Donc, vous faites comme vous souhaitez. Et puis, à ce moment-là, on vous donne un code. Une fois, on peut payer différemment, je crois. Hein, oui, donc il y a aussi les 3 méthodes. Donc, vous commandez renseignements, la même chose qu'avec les objets, ou bien depuis le site internet par une carte bancaire, ou tout simplement contre-facture. Vous envoyez, vous écrivez nom, prénom, voilà. Et voilà, tout simple, oui. Voilà, donc c'est facile. Et puis, c'est vous qui décidez des minutes, finalement, de nombre de minutes que vous voulez acheter. C'est très facile. Puis c'est vrai que c'est un tarif préférentiel, plus on met, vous pouvez l'offrir et c'est anonyme. C'est vrai que des fois, on a envie je ne sais pas, vous avez un partenaire, vous avez un membre de la famille, vous vivez en famille, vous n'avez pas envie que tout le monde sache que vous voulez appeler à quelqu'un pour poser des questions qui vous préoccupent, que ce soit pour un membre de la famille ou vous-même. Alors vraiment, c'est quelque chose qui est anonyme. On vous envoie la facture, il n'y a que vous qui vous serez. Donc, bien entendu, vous faites attention, vous allez relever le courrier, vu que c'est une facture, mais tout simplement, et vous verrez que ça sera génial. Hein? Tout à fait. Et puis, ça n'apparaît pas donc dans votre facture de téléphone. Et c'est bien agréable parce que c'est quelque chose de tout à fait à part. Hein. Et ce soir, nous avons justement, et je vais répéter une petite particularité, on va travailler aussi sur les énergies. Si vous, là-bas derrière, vous avez envie qu'on travaille sur vos énergies, de savoir quel chakra est bloqué, Julia, elle va regarder.
Une fois que Julia regarde le chakra qui coince, on va vous expliquer pourquoi il coince, qu'est-ce que c'est ce chakra, quoi il va vous servir. Moi, avec le bol, je vais mettre votre nom, votre date de naissance, le chakra concerné, et on va faire augmenter la vibration de chakra. Oui, puis après, elle va regarder. Contrôler. Elle va contrôler, puis elle va vous dire, alors c'était là, je crois qu'il faut refaire un petit coup, ou bien pas du tout. Oui, ou bien ça va déjà mieux. Voilà, tout simplement. C'est bien, hein, ça, quand même. Hein. Mais c'est formidable. Formidable. Et puis, bien entendu, n'oubliez pas que cette émission continuera demain en rediffusion. Oui, parce que ça se fait. Nous parlons de plein de choses. Vous les réécoutez. Alors, entre midi et 14h, il y a la rediffusion de cette émission. Donc, à droite de votre écran, vous aurez vraiment les personnes qui sont connectées. Par exemple, là, il y a Lucie, Christelle, Michael, ou Bruno, ou Sarah. Et bien, peut-être que demain, à midi, ils ne seront pas connectés. Donc, il faudra bien regarder à droite de votre écran. Et puis, comme ça, vous n'allez pas vous tromper. Si vous ne savez pas qui choisir, vous allez juste faire 0901 901 993 et vous tapez sur le 3. Et en tapant sur le 3, c'est comme un carrousel, vous aurez par hasard, qui n'est pas un hasard, la personne qui va répondre à vos questions. Ça peut être, je ne sais pas qui sera connecté. Bon, ça peut être aussi pendant la nuit. Il y a pas mal de monde qui sont connectés la nuit. Oui, je pourrais être connectée. Donc, vous allez me voir au studio. Voilà. Et puis... Voilà. Et des fois, on est partout ici. On est ici, là-bas. Pour ne pas vous étonner, c'est entre midi et 14h, vous voyez Julia là, elle parle avec moi, là, vous voyez. Oui. Puis tout d'un coup, vous voyez sa tête là-bas. Et oui, et 345, vous direz, tiens, mais comment elle fait pour être là et là? C'est facile, c'est que c'est de la rediffusion ce soir et que demain, elle est connectée vraiment en live. Voilà, parfait. Vous avez donné des explications exactes, Stella, c'est magnifique. Donc, vous êtes connecté demain dans la journée? Dans la journée, le matin très tôt, ensuite un peu plus tard, et puis dans l'après-midi, le soir. Je suis très souvent connectée, en tout cas le soir tout le temps. Hein. Oui. Voilà. Au 345. Et vous avez dit, Stella, que vous étiez connectée le soir. À partir de 20h, au 333. C'est vrai que je suis souvent connectée, quand je ne suis pas là pendant l'émission. Oui. Après, si vous ne me voyez pas connecté, c'est que peut-être j'ai pris congé. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Mais vous avez aussi une famille. Mais donc, ça aussi. Voilà. Alors, des fois, il y a des obligations. Absolument. Et puis sinon, ça m'arrive parfois le dimanche, que ce ne sera pas demain, mais en principe, le dimanche, souvent, je me connecte la journée. J'aime bien. De temps en temps. Voilà, parce que dimanche, je trouve que tout est fermé. Donc, on a le temps de donner du temps aux gens qui ont besoin de nous aussi. C'est très bien. Très, très bien. Bon, c'est vous êtes très souvent disponible, hein, Julia? Oui, j'essaye. En tout cas, je fais un maximum pour pouvoir être présente. Oui, ça c'est vrai. Oui. Et en attendant, nous avons aussi un autre bracelet que nous n'avons pas parlé. Exactement. C'est j'ai beaucoup de peine à le dire, labradorite. Mais vous inquiétez pas, c'est pas simple à le dire. Ah non. Et puis moi, voilà, j'ai pris le pendule avec. Voilà, je vais mettre mes lunettes et je vais vous parler du bracelet aux pépites de labradorite. Alors, je vais suivre avec ceci parce que c'est plus facile. Donc, vous le voyez déjà sur votre écran. Selon les auteurs, la labradorite est une pierre de protection ayant pour vertu de protéger des maux d'autrui, chagrins et autres énergies non harmonieuses, tout en ayant un rôle d'éponge, puisqu'elle absorbe et dissout les énergies négatives, celles que nous émettons comme celles dirigées contre nous. Elle vous aidera à ne pas vous laisser atteindre par les énergies négatives et elle empêchera aux autres de vampiriser votre énergie. C'est ce qui arrive très souvent, hein, Stella. Elle est reconnue comme régénératrice et aide l'aura à retrouver équilibre et harmonie. Au contact de la peau, elle développe l'attrait. Elle serait donc recommandée aux personnes en mal de solitude. Son action permet également de stimuler son intuition ou encore d'accélérer sa clairvoyance. Mais encore, la labradorite est une pierre de purification. Elle régulerait le métabolisme. Elle équilibrerait les hormones. Elle atténue les douleurs menstruelles. Elle aidera à réduire la fatigue. Elle active les deux hémisphères du cerveau.
Elle aiderait contre les problèmes visuels, digestifs, circulatoires ou pulmonaires. Son action est reconnue comme régénératrice et aide l'aura à retrouver équilibre et harmonie. Comment purifier et recharger? Pour la nettoyer ou pour purifier donc la labradorite, il suffit simplement de la placer quelques heures dans un récipient d'eau ou de passer quelques secondes dans de l'eau en mouvement, robinet ou ruisseau, et ensuite de l'exposer un après-midi au rayon du soleil. Puis, plus la pierre est petite, plus souvent vous la portez, plus souvent vous l'utilisez, plus souvent elle devra être purifiée et rechargée. Et malheureusement, je n'ai pas le prix de 15, je crois que labradorite. C'est 15 francs Oui. plus frais de port. Hein, ça doit être comme l'aventurine Oui, verte. c'est 15 hein. francs. Voilà, alors je vais le noter directement. Comme ça, on sait. 15 Parce que vous francs. savez, on vend beaucoup de choses. On ne retient pas tous les chiffres. En tout cas, 15 francs plus frais de port. Et puis voilà, vous pouvez passer commande justement par téléphone, idéalement dans les horaires de bureau à partir de 9 h du matin. Si ce n'est pas possible ou bien c'est occupé, vous aurez un répondeur. Vous pourrez laisser votre nom, votre prénom, votre téléphone, qu'on puisse vous rappeler pour pouvoir justement vous donner les renseignements de comment passer commande. Sinon, depuis le site internet, vous avez la possibilité avec une carte de crédit, carte Visa, enfin voilà, ou bien tout simplement contre facture en laissant votre nom, votre prénom et votre adresse. Voilà le numéro de téléphone si vous voulez tout renseignement au 021 694 24 00. Mais aussi, elle vous servira si vous voulez savoir qui est connecté pendant la journée. Donc, vous faites ce numéro au 021 694 24 00. Puis vous vous dites, voilà, je n'ai pas Internet, qui est connecté? On va pouvoir vous dire qui à ce moment-là est libre. Donc, ça, c'est le top. Donc, en ce moment, en tout cas, n'oubliez pas aussi qu'il y a ce tirage au sort, Oui. que nous avons encore une petite heure, que si vous voulez participer ici en direct, que ça soit pour des questions existentielles, parce qu'il y en a toujours, mais oui. Alors, ce tirage au sort pour participer et gagner ici en direct, voilà, une consultation, vous faites. Vous envoyez le mot TVM3, numéro 700, 1 franc l'SMS. Et là maintenant, c'est sûr. Alors, c'est sûr, il y a une petite page de publicité et je vous dis à tout de suite. Oui. Et nous revoici, c'est vite passé comme d'habitude. Moi, je suis tellement contente d'être ici parmi vous, que vous soyez fidèles à cette émission, car grâce à vous, elle continue aussi. Hein. Oui. En plus, je sais que Julia, elle a des belles cartes. Oui, Oui. c'est pas les violettes que je vais vous demander, c'est avec des beaux papillons. Parfait. Je vais Murmure profiter. de la nature. Voilà. Je vais vous donner une petite explication. Oui, j'allais vous avant, demander d'accord? justement une explication. Regardez, Qu'est-ce que d'abord, c'est? je vais vous les montrer parce qu'elles sont magnifiques. Mhm. C'est vrai qu'il n'y a pas trop de place, mais enfin, on va se débrouiller. Ah, mais c'est que nous, quand on vient ici, on vient avec un camion. C'est vrai, on a une déménageuse. Hein. Voilà. Voilà, je vais quand même vous en montrer quelques-unes. Là, elles sont merveilleuses. Elles sont d'une douceur extraordinaire. Elles C'est sont des tableaux, hein. magnifiques. C'est vraiment des tableaux. C'est magnifique. Regardez cet arbre, regardez cet ange. Non, elles sont vraiment de toute beauté. Alors, je vais d'abord vous donner une description de ces cartes. Donc, c'est murmure de la nature. Chaque être vivant sur cette planète est relié à toutes les autres et possède un esprit, qu'il soit végétal, animal ou élémental, qu'il s'agisse de l'un des 4 éléments, air, eau, feu, terre, ou l'un de ses habitants, papillons, fleurs, fées. Ces esprits sont heureux de nous transmettre leur sagesse, leur aide et leur amour. Il suffit de prendre le temps de plonger dans leur monde de beauté, de calme et de silence pour ressourcer tout notre être. Et c'est vrai, quand vous voyez ces cartes-là, automatiquement, vous êtes vraiment beaucoup plus calme. Hein. Vous êtes d'accord? Oui, elles sont belles. Hein. Elles sont magnifiques. En fait, c'est des cartes à message, n'est-ce pas? Absolument, absolument. Mais déjà, vous pouvez... Vous en voulez en sortir 3 peut-être? On peut en sortir, oui. Pourquoi pas?
Ouais. Il y en a pas mal, hein? Il y en a beaucoup, oui. Il y en a beaucoup et elles sont absolument magnifiques. Voilà, Stella, on va par 3. Alors maintenant, vous allez penser, la première, vous la tirez pour qui? Pour tout le monde, allez. D'accord, ok, pour tout le monde. Voilà. La Alors, deuxième, pour oui. une personne avec la lettre L. Oui, d'accord. Et puis moi, je vous suggère la troisième pour une personne avec la lettre R. D'accord. D'accord. Parfait. Alors, maintenant, pour tous nos téléspectateurs, la première, elle nous dit la chose suivante. L'amour est important. Regardez quelle beauté de carte. C'est un ange, il a des fleurs dans les cheveux, il a une chevelure absolument magnifique, il y a un bateau, des arbres, des oiseaux magnifiques qui sont posés sur la main de l'ange. Elle est superbe cette carte. Donc l'amour est important. Et ça, c'était la carte qui vous était destinée. Maintenant, la deuxième carte qui est destinée à la personne, commençant par le prénom L. L, c'est amplifier vos émotions positives. Et je crois que vraiment, en la connaissant, c'est une carte qui est vraiment faite pour elle. Il y a un très joli enfant, donc c'est un ange également, il a des ailes, il est dans l'eau, il a les pieds dans l'eau, et autour de lui, il y a une très très grande végétation. Et ce petit ange est absolument adorable, et il nous dit, je vous répète, amplifiez vos émotions positives. Donc ça, c'est pour la personne avec la lettre L. Maintenant, la personne avec la lettre R. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? Regardez, c'est un cheval de mer. Il est magnifique, hein, avec un ange qui est dessus. Donc, l'ange chevauche le cheval de mer. Et il y a des tas de poissons à côté, de toutes sortes. La végétation également, parce que dans l'eau, évidemment, il y a aussi la végétation. Elle est magnifique. Elle nous dit la chose suivante. Soyez toujours ce que vous êtes de mieux. Et je suis sûre qu'elle correspond très, très bien à la personne. Ouais, elle est magnifique, cette Elle est carte. magnifique. Donc, vous avez très bien choisi. Et c'est incroyable parce qu'elles définissent toujours la situation et la personne. Vous êtes d'accord? Mais c'est chaque tirage qu'on fait nous définit exactement la même chose. Parce qu'on peut prendre également, si vous voulez, le message des êtres chers. Oui. Alors, je vais vite aussi, peut-être, je ne sais pas si j'ai le temps, c'est vrai. Bon, on essaye et puis on verra bien. Message de vos êtres chers, dont font partie également vos animaux. N'oubliez pas que vos animaux sont également présents. Hein. Perdre un être cher est probablement la plus grande souffrance que chacun d'entre nous peut avoir à vivre. Savoir que celui ou celle qui fut un parent, un ami proche ou un confident ne pourra plus répondre à nos questions ou vous consoler comme il le souhaiterait est triste et frustrant. Vous étiez si proche lors de votre vie sur Terre que vous savez probablement ce qu'il vous aurait dit dans telle ou telle situation. La personnalité reste intacte après le grand passage. En tant qu'esprit, nos êtres chers ont une perspective plus large et un accès à plus grande connaissance. Ils sont parfois capables de nous transmettre le fruit de leur expérience, résultat de plusieurs vies, et ces informations leur sont nécessaires lors de leur passage sur l'autre rive. Nos êtres chers disparus ne deviennent pas soudainement des anges, pas au sens littéral, bien entendu, mais ils nous protègent et prennent toujours soin de nous d'une autre manière. Ils se comportent comme des anges gardiens, nous aidant silencieusement, sans se montrer, nous envoyant des énergies positives sans interférer dans la quiétude de nos vies. L'amour qui relie les deux mondes est éternel et c'est une passerelle qui va vous aider à garder le contact. Souvent dans nos rêves, ils continuent à nous envoyer des signes et ils nous montrent que leur vie continue après la mort de leur corps. Alors voilà la définition de ce magnifique oracle, message de nos êtres chers.
Donc, est-ce qu'on peut sortir, par exemple, penser à quelqu'un qui est parti et sortir 3 cartes, voir ce qu'ils peuvent nous dire? Exactement. Alors, je vais faire un essai. D'accord. Allez. Mais alors, vous direz exactement ce que vous ressentez. Vous pensez très fort à la question. Oui. Et est-ce que vous pouvez visualiser la personne? Oui. Très bien. Alors, très bien. Alors maintenant, Stella, vous sortez les cartes en pensant bien à cette personne, hein. Et puis, voilà, 3 cartes. 1, 2, et 3. Ah, mince. Ben, je qu'il vais fallait. prendre les 4. C'est qu'il Je vais fallait. prendre le 4. C'est pas le hasard, hein. Alors, je vais vous lire la première carte. Et lorsque j'aurai terminé avec toutes les cartes, vous me direz si ça correspond à la personne à laquelle vous avez pensé, hein. Essaye de ne pas t'inquiéter. Nous allons t'envoyer des personnes pour t'aider. Il y a un magnifique arbre dans la nature, sur une colline, avec des tas d'étoiles autour de cet arbre. Et essaye de ne pas t'inquiéter, nous allons t'envoyer des personnes pour t'aider. Maintenant, la deuxième, elle est de toute beauté également. On va voir, voilà, elle est là. Aie confiance en toi, aime-toi et vois tes qualités. Fais preuve de respect envers toi. La troisième, as-tu souri aujourd'hui? Cherche la joie, élève ton âme. Je sais à qui vous avez pensé. Je le sens. C'est quand même violent, hein? Accorde-toi du temps, sois tolérante avec toi-même et guéris-toi à ta façon. Et il y a une magnifique montre, hein, qui nous donne le temps. Alors accorde-toi du temps, sois tolérante avec toi-même et guéris-toi à ta façon. Moi, je dirais, en vous connaissant, Stella, je sais à qui vous avez pensé. Et puis, je trouve que ces cartes vous correspondent exactement. Ah oui, tout à fait. Déjà, la première vous donne déjà passablement d'informations, hein. Déjà Oui. la première. La deuxième également. Et la troisième, elle est incroyable. Bon, as-tu souri aujourd'hui? Ça, vous le faites continuellement, hein. Même quand vous avez le cœur très gros, vous souriez tout le temps. Donc, Ouais, c'est vrai. c'est vrai, vous êtes C'est vrai. d'accord. Donc, vous Voilà. verrez pas. Oui, oui, oui. C'est vrai, donc si vous voulez essayer, Julia, elle peut aussi vous le faire. Donc, je vous assure que ça marche. J'ai pensé à quelqu'un que j'aimais beaucoup, qui est Je décédé. sais. Ça fait pas Oui. longtemps d'ailleurs. Oui, Eh bien, tout à fait. Elle m'a répondu vraiment bien. oui. Eh bien, vous pouvez essayer. Vous appelez à la ligne Julia au 345. Vous pensez à quelqu'un de très fort. Vous lui demandez quelle sorte. Vous mettez un chiffre, je sais pas, de temps à temps. Moi, je dis souvent de 3 à 10, par Mais exemple. voilà, Vous dites exactement. peut-être 5, 6, Et puis puis vous vous faites- verrez que l'histoire Voilà. va se répéter, puis vous allez entendre le message de cet être cher qui peut Oui. peut-être, il ne veut pas vous le dire en direct, ni en rêve, elle va vous le donner la réponse. J'ai senti que c'était votre grand-maman. Est-ce Oui, que tout c'est à le fait. cas? Tout Voilà. à fait. Donc, c'est vraiment ça. Ouais. Mais c'est très, très fort, hein. Déjà, le ressenti donc, de Stella, je pense, c'était très fort. Et puis, elle me l'a communiqué. Ouais. Je l'ai ressenti également très fort. C'est vrai, ça marche en tout cas Voilà. très, très, très bien. Ah oui, ça, c'est certain. En plus, la vie commence aujourd'hui. Absolument. La vie commence absolument aujourd'hui. Alors, la vie commence Je la fais travailler aujourd'hui. ce soir, ma Julia. Mais écoutez, vous avez assez parlé jusqu'à présent, hein. Vous ne devez plus en pouvoir. Alors la vie commence aujourd'hui. Souviens-toi du passé. Cela se chante, mais en prose parlée. C'est bien le plus néfaste des conseils. Il peut être agréable de se pencher sur le passé lorsqu'il nous présente des images tendres ou plaisantes. Ces chauds souvenirs nous aident à mieux vivre, à mieux aimer. Mais lorsqu'ils sont mêlés de beaucoup de regrets, et à plus forte raison, lorsqu'ils ne sont que des regrets, les souvenirs du passé sont les plus pesants des fardeaux. Un être bien équilibré ne s'attarde pas à contempler son passé. Il obéit ainsi à une force naturelle. Vous avez pris conscience dernièrement
de l'incessant renouvellement des cellules qui nous composent. Une cellule vivante remplace une cellule morte. Lorsque cette puissance d'élimination et de remplacement diminue, c'est le vieillissement, la déchéance et bientôt la cessation de la vie. Le corps meurt lorsqu'il n'a plus la force de rejeter le passé. Il en est de même des institutions, des nations, des arts, des sciences. Le passé n'a qu'un non valable, expérience. L'une des pratiques essentielles dans l'art de vivre utilement pour soi-même et pour les autres, en passant, commencez à vous éveiller à l'idée que vous n'êtes pas seul au monde et que votre bonheur est fonction du bonheur général, consiste à ne jamais recommencer la sottise ou le mal qu'on a pu commettre par ignorance ou égarement. Ce sont là des actes morts, donc il sied d'annuler les effets par la décision bien vivante d'agir à l'avenir de toute droiture et pour le mieux. Que ceux qui sont sans péché vous jettent la première pierre en représailles de vos erreurs passées. Magnifique. Bonsoir Valérie. Bonsoir Stella, bonsoir Julia, comment allez-vous? Bien, on va et très vous-même? bien. Bonsoir Valérie. Écoutez, oui, un peu tristounette Oh, aujourd'hui. dites-nous, qu'est-ce qu'il y a? Ouais, parce que Dimitri il partait en France pour ses 15 jours. Oui, Et donc il est parti aujourd'hui. Et puis on n'a malheureusement pas eu le temps de se voir donc la semaine passée, oui, pendant la reprise pour moi d'école. oui. Et puis bon, là il est parti, je voulais voir un petit peu avec vous, qu'est-ce que vous voyez, si je vais quand même avoir une ou deux nouvelles pendant qu'il est en France. D'accord, donc vous allez penser à Dimitri. Oui. Vous avez une question à poser? Oui, j'ai une question à poser. Valérie. Bonsoir Julia. Bonsoir Valérie. Écoutez, est-ce qu'il a pris, il vous a quand même envoyé un SMS, vous avez Non. parlé avec lui? Rien du tout? Non. Voilà pourquoi elle pose la question. Donc vous allez penser très fort à lui et vous nous dites stop. D'accord. Alors, stop. Voilà. Alors. Mais il est parti pour le travail aussi? Non, il Non, est pour parti les avec vacances. c'est ses vacances d'été parce que on s'est vu donc pour son anniversaire le 10 août. Ouais. Puis après, je lui ai dit, vu que tu pars le 1er septembre, il m'a dit oui. J'ai dit, est-ce qu'on aura peut-être le temps de se voir avant? Il m'a dit, écoute, je vais faire en sorte, mais je vais vivre 3 semaines d'enfer au boulot. Bah ouais. Alors j'ai l'impression qu'il décompresse. On va dire ça Oui, comme ça. il doit décompresser parce qu'il était livide. Hein. Ouais, c'est pour ça que ça Et puis, il sort avait le une prof. autre crève. Ouais, parce que ça sort le professionnel tout d'abord. Voilà, je pense que le problème, c'est qu'il décompresse. Alors, ça n'excuse pas qu'il n'ait pas envoyé un SMS, hein. Attention. On est d'accord. Ouais. Alors, écoutez, pour moi, il est calme, tranquille, si je peux dire. C'est vrai que je le sens vraiment. C'est comme s'il voulait couper court à tout. C'est comme s'il voulait faire comme une retraite. Voilà, je vais utiliser ce mot-là. Mhm. Et quand je dis retraite, c'est vous y compris. D'accord. C'est pas qu'il pense moins à vous, mais il met de la distance. Vous aurez de nouveau de ces nouvelles, ne vous inquiétez pas. Donc, c'est pas une rupture ni quoi que ce soit. Ce n'est pas une rupture. Je peux même pas dire une pause, parce que c'est pas qu'il veut faire une pause. C'est comme s'il avait envie de décompresser. Totale. Voilà, c'est comme s'il avait envie de décompresser, puis voilà, puis être seul. Il veut vraiment se déconnecter de tout, quoi. D'accord. Donc, vous verrez, vous aurez de nouveau ces nouvelles. Maintenant, je ne peux pas vous dire à quel moment, mais pour moi, cette histoire n'est pas finie. Mais je vais quand même voir avec Julia s'il est d'accord ou pas avec moi. Oui, Oui. moi je suis d'accord avec Stella. Écoutez, j'ai des très belles cartes. Hein. Regardez l'espoir qui est absolument une carte magnifique. Vous voyez vous êtes devant votre Sont belles, écran. hein. Je suis devant l'écran. Sont Oui, magnifiques, là, hein. je vous vois les deux là. Oui, exactement. Ah bah non, c'est bon, Julia, voilà. Ça va? Là, elles sont très magnifiques, grandes. vos Hein. cartes. Elles sont très grandes, vous belles, les vos voyez cartes. bien. Oui. Écoutez, c'est vrai qu'il y a eu vraiment beaucoup de fatigue. Hein, vraiment. Il était fatigué. Oui, mais épuisement, je dirais. Oui. Épuisement. Et puis, c'est vrai, il y a le pendu. Donc, pendu à l'envers, c'est jamais très bon. Donc, c'est vrai qu'il a été vraiment... il n'était pas bien. Hein. Oui. Il n'avait pas le temps non plus. Vraiment pas le temps. Hein. Par rapport à votre futur, moi, je le vois
bien. Regardez, j'ai ce bateau qui s'en va vers la lumière. Regardez cette carte magnifique qui nous dit mouvement positif vers l'avant. C'est ce qu'elle nous apporte. Hein. C'est Elle est vrai, magnifique. regardez dans quel état était votre Dimitri. Hein. Ouais. Regardez dans quel état il était. Hein. Il n'était pas très brillant hein, quand il est Non. parti. Vous êtes d'accord? Non, non, tout à fait. Non, non. Puis moralement, je pense que cette grande fatigue, cette usure qu'il a par rapport au travail, ça se reporte aussi sur son moral. Hein. On est d'accord, oui. Absolument, absolument. Mais ça n'a rien à voir avec les sentiments pour vous. Non. Hein. Et je viens de contrôler aussi avec le pendule. Mais c'est vrai que donc il n'y a pas de rupture. Mais Valérie, ce que je vous dirais, c'est vrai que vous êtes triste maintenant, hein, chagrin et peine. Hein, donc vous êtes triste. Hein. Ouais, disons, je me dis Vous quand même un petit attendiez quand SMS, ça même. prend une seconde. Hein. Oui, 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 je sais, mais vous savez, les hommes n'ont pas la même sensibilité que les Ça, je femmes. Hein. partage, oui, tout à fait. Voilà, Valérie, la différence. Donc, il a peut-être même pas pensé qu'il pouvait vous faire du chagrin, de la peine. Hein. Mais c'est vrai que vous êtes dans cet état-là actuellement. Hein. Mhm. Et puis que vous attendez impatiemment d'avoir des nouvelles. De rupture, je vois pas. Et je Non. crois, Stella, vous non plus. Non. Hein. Non. Et puis, Donc- est-ce que vous voyez après ces vacances un week-end tous les deux? Alors, on va regarder ça. Donc, vous allez penser à ça. Vous avez déjà un lieu dans votre tête? Oui. C'est Villars, normalement, je vous le dis. Hein. D'accord. Donc, vous pensez à Villars et vous nous dites stop. Moi, je vous dirais oui, Valérie. On va voir ce que nous dit maintenant Stella. Hein. Stop. Voilà. Alors, est-ce que... Oui. En tout cas, l'idée y est liée. Lui, là, vous a dit oui pour ce petit week-end. Il m'en a pas parlé. Mais vous en avez causé? Non. Ah, vous attendez quoi? Parce qu'il est d'accord, là. Hein, il sera d'accord, hein. Oui, mais je crois que c'était Cristal qui m'avait dit que c'est lui qui allait me le proposer. Ah, ben... Moi, je devais rien dire. Alors, Ça viendra de lui. Alors, je ne sais pas si vous êtes d'accord. Alors, non, je ne vais pas lui donner tort, je peux juste dire que je peux me tromper comme la même chose. Le problème avec lui, c'est pas quelqu'un qui a... J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a besoin qu'on le pousse. Ouais. Lui donner les idées, voilà, je dirais ça. Ce que vous pouvez très bien faire, et ça c'est très féminin, c'est lui mener à le dire. Lui apporter l'idée, mais que ça vienne de lui. Ça veut dire que vous lui apportez l'idée, puis lui, il vous demande, bah, écoute, on pourrait faire un week-end à tel endroit. Et à ce moment-là, on va donner raison aux deux. Mhm. Donc, Ouais, je parce dis, que si je lui parle de week-end, après il va me dire, mais tu sais, j'aime mieux venir ici, j'aime mieux que être avec toi. ouais, mais il faut savoir parler des choses, il faut savoir dire les choses. Ouais, voilà. Moi, Hein? je lui dis, j'aimerais bien partir un petit week-end avec toi quelque part. En tout cas, possible, c'est possible. Hein. Ça, c'est clair. Maintenant, je vais voir si Julia, elle voit la Moi, même je chose. dis oui. Moi, je dirais oui, que c'est tout à fait possible, Valérie. Mais c'est vrai que j'aurais souhaité qu'il reprenne contact avec vous avant de partir. Mais donc, son état explique finalement ce manque De temps. oui, de temps et de sensibilité par rapport à vous, parce que... Il n'a pas voilà. le moral. Hein. Non. Et vous voyez comment il est? Dans quel état il est? Ouais. Enfin, j'espère qu'il va déjà mieux. Hein. Oh, bah écoutez, je pense qu'aujourd'hui, il était content d'arriver en Corse. Oui, Oh, quelle absolument. chance. Oui, oui. Puis la Corse, c'est magnifique. Ouais. Hein. C'est magnifique. Mais c'est vrai que vous vous sentez seule actuellement. Hein, Non, mais Valérie. j'aurais juste voulu qu'il me dise, bah écoute, voilà, je suis contente de partir, je vais pouvoir décompresser, me reposer. Moi, je lui ai dit aussi le jour de son anniversaire que je me réjouis pour lui qu'il puisse se reposer parce que déjà, bon, il n'était pas bien, il avait la monstre crève à cause de la chaleur et puis de la climatisation aussi là-bas au travail, donc il était pas bien, le monstre rhume, et puis bah voilà, il m'a dit, je vais vivre 3 semaines d'enfer avant de partir. Eh ben, Oui. il avait Mais- quand même pas le mais moral. Vous hein. voyez que les Non, cartes sont très il était content explicites. de ses présents. J'avais fait un repas tout à fait léger. Il s'est reposé, vraiment très bien. Et puis en fin de journée, ben voilà, après il repartait à la maison. Et puis il m'a dit, ben, je te tiens au courant, si jamais avant de partir. Voilà ce qu'il m'a dit. Mhm. Ouais, on ne pourra pas vous dire plus, mais en tout cas, ce qui est sûr, moi je dirais qu'il faut lui apporter l'idée quand même. Parce que vous savez, quelqu'un qui n'a pas le moral ou qui a des hauts et des bas moralement, ils ont de la peine à avoir ce démarrage qu'il faudrait Oui, naturellement. vous quoi. savez, il avance, comme on dit, c'est lui c'est lui qui m'écrit, c'est lui qui, si vous voulez, qui décide un peu de tout. Ouais, oui, c'est pour ça qu'il faut le pousser dans ce sens-là, que ça vienne de lui.
Mais vous voyez quand même que la relation, elle prenne un autre cheminement après. Alors, moi, personnellement, à ce que j'ai vu tout à l'heure, je ne vois pas une rupture de couple. Maintenant, un autre cheminement, ça va être difficile pour le moment. Personnellement, pour le moment, je ne vois pas un autre cheminement. Je dirais que c'est plus ou moins la même chose. Oui, moi aussi. Alors, on peut se tromper dans le temps, Oui, hein, oui, mais oui. voilà, prenez la vie comme elle vient, vivez ce que vous devez vivre avec, puis point. D'accord. Oui. Mais j'espère quand même que pour l'année prochaine, ils s'investissent quand même un peu plus. À voir. 3 petits points, comme on dit. Mais là même, admettons, pour début 2019, vous voyez pas un arrêt ou quelque chose? Moi, personnellement, j'ai pas vu de rupture. Ça veut pas Ah non, dire, voilà. ça veut pas dire qu'il, voilà, de temps en temps un week-end, pourquoi pas, mais je le sens pas évoluer dans la relation pour le moment. Lui, Voilà, je le sens pas. il a peur ou il est pas sûr? Alors, moi, j'ai rangé mes cartes. Peut-être que Julia va, Moi, je va vais vous voir, dire. je vais voir, oui. Donc, par rapport... Oui. Moi, je pense qu'il n'est pas très sûr. Hein. Il n'est pas très sûr, d'après ce que je ressens. Malheureusement, Valérie, je pense que le fait qu'il soit parti sans vous envoyer un petit message, ça me dérange beaucoup, Valérie, franchement. Ça me dérange énormément. Mhm. Ça me dérange énormément parce que c'est quand même un manque de sensibilité. Ça, c'est pas très bon. Hein. Et puis, je vois que dans l'état où vous êtes, et vraiment, ça me déplaît finalement. Hein. Ouais. Vous êtes d'accord, Valérie? Oui, oui, alors moi je partage. Vous n'êtes pas très brillante hein, maintenant. Vraiment, vous voyez, Mais je vous ai sorti parce la que solitude. vous le sentez après arrêter avec moi ou Comment? vous le sentez arrêter Je sens pas la rupture, Valérie. Vous l'avez senti, Non. vous non plus. Hein. Je vais encore contrôler avec le pendule, Valérie. Est-ce qu'il y a rupture sentimentale entre Valérie et Dimitri? Il n'y a pas de rupture sentimentale, il n'y a pas de rupture, Valérie. Parce Je qu'il pense a quand même des sentiments pour moi, Julia. Oui, Valérie, oui. Ah, il a quand même des Oui, sentiments. oui, oui, oui. Il a des sentiments, les cartes le disent bien. Vous voyez cette lumière magnifique. Hein. Oui, Il y a de oui, ça, l'espoir, oui, vraiment. C'est vraiment l'espoir, cette carte, aussi de ce bateau qui va vers la lumière, Mais mouvement. je veux dire, il peut être sûr de mes sentiments et de ma personne. Alors, moi, je dis souvent, Valérie, il y en a un qui aime plus que l'autre dans ce cas-là. Voilà. Et c'est là, dans ce cas, c'est vous. Oui, voilà, vous avez tout compris. Voilà, c'est vous, Valérie. Mais Valérie, ce que je vous dirais, donc il n'y a pas rupture, il y a vraiment de l'espoir, il y a des belles cartes quand même. On voit l'état où il était, donc c'était pas très brillant, c'est certain. Mais c'est vrai qu'il fait pas trop d'efforts. Maintenant, moi je vous dirais, Valérie, vraiment, ne vous faites pas autant de mal. Hein. Oui. Ne vous inquiétez pas autant. Soyez quand même, si c'est possible, parce que c'est facile à dire, plus sereine. Hein, par rapport Oui, à Dimitri, tout à fait, d'accord? oui. Plus sereine, et puis ne soyez pas dans l'attente, parce que c'est la pire des choses, Valérie. Non, 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 non. Ben, je suis très occupée la semaine. J'ai tellement de choses à faire aussi avec oui, les élèves. Je sais, puis vous étiez partie avec votre maman. Oui, tout à fait. Je me souviens, et ça vous avait fait Ça m'avait fait un bien fou, énorme. oui. Un bien énorme. Puis c'est vrai que maintenant... Bon, moi non plus, je lui avais pas dit je lui ai dit après coup que j'étais partie avec ma maman. C'est Mais très sur bien. place, C'est Christelle très m'a dit bien. non, non, vous écrivez pas, vous êtes bien arrivé, machin et tout. Non. Très bien. Très bien, il faut lui montrer finalement que vous n'êtes pas là à l'attendre les bras ouverts. Hein. Voilà. Mais je pense qu'au retour, là, vous voyez un rendez-vous. C'est un petit peu là, on est obligé de travailler au pendule là. Hein, Ça veut dire Valérie. c'est dans 15 jours qu'il rentre. Oui. Alors, y a-t-il un rendez-vous, Valérie et Dimitri, Je vais regarder avec dans les 15 runes. jours? Je vais regarder avec les runes, Valérie. Ça va être un peu compliqué aussi. Regardez-vous, Stella. Vous savez, on ne veut pas vous faire de peine, Valérie. Vous êtes une femme extraordinaire.
Alors, Valérie, j'ai sorti 3 runes par rapport à votre oui. question qui est très précise. Oui. Oui. Donc, les 3 runes, donc la première, c'est l'alliance, ça veut dire qu'il n'y a pas de rupture. On est d'accord jusque-là. Oui, D'accord. Alors, il n'y a pas de rupture, mais ça ne veut pas dire que c'est non plus le nirvana. Hein. voilà. Parce que je vois ici les vagues. Les vagues, c'est pas savoir toujours ce qu'on veut. Non. Ça vient, ça va, on vient. Donc, on n'est pas clair dans ce qu'on veut. Là, il y a le croisement des chemins. C'est-à-dire qu'il est toujours entre deux. Ça veut dire qu'il n'arrive Oui. pas à se poser avec vous réellement. Donc, oui, vous voir, oui, c'est pas fini, d'accord, mais ça ne veut pas dire que pour le moment, je vois la relation changer. Vous allez vivre encore cette situation, en tout cas, un certain temps, parce qu'on voit qu'en tout cas, là, à voir, il n'est pas prêt du tout. Voilà. C'est ce que j'ai ressenti. Le pendule m'a répondu la même chose. Ouais. J'avais posé la question. Hein. Donc, je confirme aussi ce Mais que Julia. ça veut dire qu'il n'est pas sûr de moi, alors. C'est pas une histoire d'être sûr de vous, hein. C'est pas ça, parce que Non. plus sûr que vous, à moi la peur, comme on dit. Ouais, ça, c'est C'est lui qui n'est pas complètement sûr de lui par rapport à tout le reste. Il a des sentiments pour vous, mais pas assez forts pour changer sa vie, si vous voulez. Voilà. Est-ce que je me permets de vous dire quelque chose, Valérie? Oui, dites-moi. Il y a de l'égoïsme là-dedans. Hein. Ah, il y en a pas mal, ouais. J'ai essayé de vous faire passer le message différemment tout à l'heure, en disant que ça me déplaisait justement qu'il n'ait pas pris contact avant son départ. Ouais. Mais je pense que c'est une personne quand même qui a un certain égoïsme. Et ça me déplaît profondément parce que vous, Valérie, vous n'êtes pas du tout comme ça. Pas du tout, non. Voilà, voilà. Alors, je dirais que vous n'êtes pas dans la même énergie, Valérie. Oui, alors c'est pour ça que je me pensez-vous? pose la question si moi j'avais envie de continuer ou pas. Voilà. Alors ça, c'est une question qu'il faut vous poser à vous-même, on ne peut pas la répondre Oui. à votre place. Ouais. Mais c'est vrai, Valérie, réfléchissez bien parce que vous méritez quelqu'un de formidable comme vous. Et puis de ne pas être toujours dans l'attente qui prenne contact d'un futur week-end. C'est tout à fait possible, Valérie, Bien tout sûr. ça. Mais vous êtes dans l'attente et ça fait du mal. Vous voyez, j'ai des cartes, la solitude, la tristesse. Mais vraiment, j'ai des cartes qui sont... Bien sûr, il y a cette carte qui est l'espoir, il y a cette carte qui est mouvement vers l'avant, mais... finalement, il n'y a rien qui change fondamentalement. Hein. Mais dites-moi, Julia, Oui. est-ce qu'on pourrait regarder quel chakra Valérie aurait besoin Tout à fait. qui On va pourrait faire- l'aider oui, voilà. à être beaucoup plus épanouie? Parce Oui. que si elle me dit le chakra qu'il faut, on va dire augmenter la vibration et peut-être le soigner, comme on dit, hein, Tout à fait. Oui, qui est tout de à fait. changer le taux vibratoire de Valérie, comme Ah, j'ai... c'est très intéressant. ouais. Alors, je Oui, vais on mettre va le faire. Valérie en Oui. soi avec la date de naissance. Comme ça va directement vraiment Oui, vers oui, vous. Et selon le chakra qu'elle me dit, je vais le poser dedans. D'accord. Alors, on y va. Elle va le faire tranquillement, puis après, on va regarder si ça a marché. Alors, je vais poser donc la question. Le chakra, donc, qui correspond à Valérie. Quel est le chakra? Donc, vous voyez, je pense que vous voyez ce que je suis en train de faire. Oui, hein. oui, je vous observe. Oui, oui, oui. J'ai l'impression qu'il va revenir en arrière. Ah, Oui. Regardez, voir, ça va tout ensemble, le chakra solaire. ouais. Oui. Alors, c'est le chakra, on va vous expliquer, Valérie, du plexus solaire qui se trouve là, Oui. où vraiment il y a des grandes émotions. Oui. Et vraiment, c'est finalement, il décrit ce chakra, tout ce qu'on vous a décrit par rapport à votre situation actuelle, votre situation sentimentale actuelle avec Dimitri. Vous voyez? D'accord. Il s'est arrêté, donc vraiment là. Et vous avez beaucoup d'émotions et toutes les grandes émotions passent les par blocages. le chakra, donc du plexus solaire. Hein? D'accord, Valérie? Alors maintenant, on va travailler avec Voilà, alors Valérie, Stella. oui, j'ai justement mis votre date de naissance, votre prénom et le chakra solaire qui Oui. vous correspond. Donc, je plie la feuille, je la mets dedans. J'aimerais juste que vous vous concentriez. Oui. Là, maintenant, ce que je vous demande, c'est de vous enraciner. Donc, vous imaginez des racines qui passent sous vos pieds jusqu'au fond de la terre, qui accrochent le noyau de la terre. Vous ouvrez vos chakras couronne. Donc, vous imaginez Oui. que vous avez un clapet, que vous l'ouvrez.
Oui. D'accord? Vous écoutez, puis je vais vous la faire sonner vraiment pour vous. Maintenant, D'accord. ça va pas faire revenir Dimitri, c'est pas rien à voir. Ça va pas non plus demain être hop, épanoui et puis la totale. Ça va mettre les choses en place doucement et tranquillement. D'accord? Ouais, ok. Donc on va y aller, hein? Et maintenant, on va regarder si ça a marché. Absolument oui. Valérie, absolument un immense oui. D'accord. Donc, il y a déjà quelque chose qui se met en place, qui se met en mouvement. Absolument. Ça prend du temps, mais tranquillement. Alors, il y aura peut-être tout d'un coup des manques de morale, parce que Oui. l'amour est un petit peu comme ça, hein, Oui, un peu oui, en dents de scie. oui. Mais ça commence à faire son effet. Vous avez vu qu'il est parti tout de suite, le pendule sur le oui. Vous avez vu, Valérie? Oui, j'ai vu, ouais, je vous ai Mais observé, ouais. sans hésitation, hein. Oui, ça marche très bien. Et j'aimerais presque à Valérie lui apporter un beau message de mes cartes que je préfère. Oui. Et là, vraiment, je vais me concentrer, parce qu'il y a Sur peut-être une Valérie. réponse à Valérie. Oui, oui, oui. Donc, moi, je vais demander là-haut qui vous apporte un message. Oui. Je ne sais pas ce qu'ils vont vous dire, hein, ça c'est sûr. Et moi, je fais S'il y a la bien même une- chose. Voilà, hein. donc Valérie, qu'est-ce que là-haut vous voulez dire à Valérie, là, maintenant, qu'elle nous entend? Aïe, aïe, aïe. Faut le faire, hein, je peux vous dire, si vous voyez la carte. Alors, je vais vous la montrer, Valérie. Puis, vraiment, c'est assez incroyable. Parce que tout va ensemble. Et puis, vous voyez qu'il n'y a pas de tricherie, que tout va vraiment dans le même sens. Et la même orientation, qu'on vous donne vraiment les réponses. hein. Regardez, c'est Cupidon Ouais, c'est qui est là. Cupidon. Regardez, c'est incroyable. L'ange Cupidon qui souffle justement dans... Qu'est-ce que c'est du cœurs, savon, on des dirait. cœurs. Ouais. Voilà, il souffle des C'est cœurs. peut-être que ça sera, il y aura Des peut-être cœurs. quelqu'un d'autre plus tard, hein. Magnifique. Alors, écoutez bien, hein, Valérie. Mais je pense que ça risque d'être difficile parce que je suis pas prête à le lâcher. Ah Je ouais, me on posais n'a la pas dit que c'est question. aujourd'hui, mais il y a Cupidon, hein. Ouais. Qu'est-ce qu'il nous dit, Cupidon? Alors, il dit la chose suivante. Nous envoyons de grandes vagues d'amour dans votre cœur et votre esprit pour vous éveiller à la vie. Votre décision d'accepter et d'apprécier une liaison sentimentale a été le point de départ de cet éveil. Autorisez-vous à célébrer spontanément l'amour sous tous ses merveilleux aspects. Vous voyez, Cupidon Oui, est là. oui, le texte est magnifique. Vous Oui. voulez que je le relise, Valérie? Volontiers, alors il est super. Alors, nous envoyons de grandes vagues d'amour dans votre cœur et votre esprit pour vous éveiller à la vie. Votre décision d'accepter et d'apprécier une liaison sentimentale a été le point de départ de cet éveil. Autorisez-vous à célébrer spontanément l'amour sous tous ses merveilleux aspects. Tous ces merveilleux aspects, hein, Mhm, Valérie, d'accord? mhm. À bon entendeur, hein. J'ai une dernière question. Oui, Dites-nous. Est-ce que vous me voyez, moi, rompre avec lui? oui. Alors, Alors, on va regarder ça. Donc, vous allez penser à lui et vous me dites stop, en pensant à votre question. alors j'ai la réponse. Je la donne ou bien j'attends? Il faut juste qu'elle me dise stop et après vous faites comme vous Alors, voulez. stop, Stella, pardon. Voilà. Excusez-moi. Sinon, alors là, on est en septembre, ce serait jusqu'à fin septembre. Alors, Valérie, c'est vous qui allez rompre si jamais vous avez décidé avec Dimitri. Hein. C'est normalement vous qui rompez. D'accord. C'est vous, hein. C'est pas lui. Alors, quand on regarde les cartes,
C'est vrai qu'il y a des cartes qui sont plus sombres que d'autres, Oui. mais dans ces cas-là, on ne peut pas dire que c'est merveilleux. Je vous dis ça comme ça, parce qu'il y a les nuages et les souris. Les nuages et les souris, ça veut dire qu'à un moment donné, ça peut être dans une année, ça peut être dans 6 mois, c'est vraiment vous qui allez décider. Mais c'est comme si cette relation, même si vous aurez des moments de bonheur, mais il y a aussi beaucoup de moments de solitude et de tristesse, Oui. qui équivaut à un mal-être psychique. Oui, ça c'est tout à fait juste. Oui. D'accord. Ce mal-être psychique, le chien, ça devient amical. Ça veut dire que pour finir, ok, on l'aime, il l'a de temps en temps, mais un peu comme un ami qui passe chez vous. Ça veut dire qu'à un moment donné, vous allez vous poser la question, mais il est quoi pour moi? Mis à part ce qu'on aime ou ce qu'on s'aime. Est-ce que c'est quelqu'un qui passe juste comme ça, comme un fantôme? Ou est-ce que c'est quelqu'un qui va rester dans ma vie? Et ça, c'est une réponse que vous allez vous apporter à vous-même et c'est vous qui direz, Oui. ben là, ça ne me convient pas. Parce qu'en fin de compte, c'est pas la personne qui m'apporte le bonheur, il m'apporte plutôt de la tristesse, de la solitude, un mal-être. Et je ne vois pas cette personne avec moi en m'épanouissant en tant que couple, comme on devrait le dire. Mhm. Oui, c'est exactement ça. Mais je ne sais pas à quel moment. Hein. Oui, c'est exactement ça, Oui, le temps est Valérie. difficile. C'est ce que je ressens également. Donc, il faut vous donner le temps, ne rien brusquer. C'est vous qui décidez pour vous-même. Mais vous avez déjà la réponse en vous, Valérie. Oui, mais vous le voyez après, si jamais ça devait arriver, vous le voyez pas revenir, vous. C'est un peu tôt pour répondre à ça. Hein. Ouais. Vous nous rappelez. Oui, ça c'est clair. Vous nous rappelez à ce C'est moment-là. clair, je vous suis tous les Mais soirs. on a le temps, hein, on n'est pas pressé. Hein. Ouais. Vivez ce que vous devez vivre. Hein. Et Ouais. essayez de penser, Valérie, que c'est vous qui avez la décision, que vous n'attendez pas que Dimitri... c'est vous qui décidez finalement ce que vous voulez vivre, Valérie. Sentez-vous la personne qui décide par rapport à Dimitri. Vous comprenez ce que je vais vous dire? Oui, tout à fait. Hein, c'est vous qui décidez. Il faut que vous vous sentiez forte parce qu'on a vu, il y avait beaucoup de tristesse, beaucoup de solitude, finalement de l'attente, de l'angoisse. On a vu tout ça, hein, et on l'a ressenti également. Oui. Mais maintenant, il faut que vous changiez, que vous tourniez la crêpe, si vous voulez, Valérie. Hein. C'est comme ça que j'essaye comprends ce que vous dites, oui. de faire comprendre les choses et vraiment de penser que c'est vous, finalement, la décision vous revient à vous. Est-ce que vous voulez le voir? Il vous téléphone, il prend contact. Est-ce que vous voulez le voir? Ben, c'est moi qui décide si je vais le voir, oui ou non, si ça vaut la peine vraiment que je passe du temps avec lui, s'il m'apporte un certain plaisir de le voir, un Oui, certain quand il écrit, bonheur. par exemple, est-ce que je peux passer? Est-ce qu'on peut se voir? Voilà, c'est vous qui décidez. D'accord, Valérie? Oui, d'accord, oui. D'accord, sentez-vous bien forte hein, pour le faire. D'accord, oui. Parce Mais en que tout cas, finalement, c'est là, qui vous avez- prendrez la décision, c'est pas lui, quoi, c'est ça. C'est vous. À partir de maintenant, c'est vous. Ok. D'accord? Mais il se sentira triste ou ça vous fait pas Attendez, dire? laissez les choses se faire. On en rediscutera quand le moment sera venu. Ouais. Ne vous prenez pas la tête pour quelque chose qui n'est pas là. Non, c'est clair. Prenez-vous la tête pour vos fameux week-ends, si vous voulez. Si ça vous fait plaisir, Valérie. Si ça peut vous apporter quelque chose. D'accord? Ok, d'accord. Mais lui, il serait pas contre, c'est ça que vous avez dit. Il hein? serait pas contre. Il ne serait pas contre. D'accord. Mais attention, Valérie, de pas trop vous attacher parce que ce sera plus dur le détachement après. Vous comprenez? Oui, mais l'attachement est déjà très fort, c'est ça. Ouais, oui, ça mais fait. justement. Parce que je me dis, si, admettons, le week-end, je le fais avec lui, il se déroule, il se fait, il se passe. Après, c'est peut-être lui qui aurait plus envie de me voir, mais je pense pas ça. C'est pas. Moi, je pense pas qu'il ait envie ou pas envie de vous voir. C'est une histoire de qu'il a pas envie de changer de mode de vie, c'est tout. Voilà. Oui, voilà, il est J'ai bien envie dans de son vous, cocon. j'ai envie de vous comme on dit. répondre ça dans le fond. Oui. Il est bien dans son cocon. Ouais. Il est bien égoïste comme il est. Vous voyez, Valérie, excusez-moi. L'égoïsme, finalement, est là, est présent. Et Mais il sera finalement. toujours comme ça? Comment? Il sera toujours comme ça? Ben, vous savez, c'est difficile de changer quelqu'un. C'est plutôt la personne elle-même qui doit changer, qui doit faire ce qu'il faut pour changer. Ah bah Mais ouais, ça, vous, Valérie, et moi, ou Stella et moi, on peut changer personne, hein, Valérie. oui, ça c'est sûr, ouais. Hein, c'est lui qui doit changer. Ah, Et c'est apparemment, il ne fait pas grand-chose pour l'instant. clair. Ouais. Est-ce qu'on a répondu à toutes vos questions, Valérie?
Ouais, non, vous avez vachement, c'est génial, quoi. Vous êtes formidables toutes les deux, vous êtes tout le monde, toute l'équipe. Ah, merci. C'est vachement Merci bien, beaucoup. Ça fait du bien, Valérie. Je vous Mais suis tous les maintenant, soirs, c'est parfait, tout est parfait chez vous. Merci, très, très gentil. Ça merci nous touche. Valérie. Oui, on est Et très puis je vous redonne touchés. des nouvelles, quoi. Oui, S'il vous plaît, Alors, très volontiers. et une très belle soirée à vous. on vous Oui, embrasse. Merci beaucoup à vous aussi. Merci, Au revoir, très belle Valérie. soirée. Au Au revoir, revoir. mesdames. Au revoir, Stella. Au revoir, Au revoir, Julia. merci. Au revoir. Bisous à vous deux. Merci, à bientôt. Bisous. À Au bientôt. revoir. Et en attendant, nous avons une belle équipe à l'arrière qui sont connectés. Oui. N'oubliez pas qu'il y a cette fameux tirage au sort que vous pouvez participer. Et pour y participer et gagner ici, dans le tirage au sort, justement une consultation avec Julia et moi-même. Si ce n'est pas aujourd'hui, ce sera demain avec Bruno et Athéna, pourquoi pas. Et à ce moment-là, vous avez la possibilité d'envoyer le mot TVM3 au numéro 700, 1 franc, l'SMS tout simplement. Maintenant, je vais vous faire le bol de cristal parce que vous le méritez là-bas derrière. Ah oui. Mais Alors. oui, ça sera juste pour vous. Donc, vous savez que vous pouvez le réécouter demain entre midi et 14h parce que le son, il sera pareil. Exactement. Ouvrez les écoutilles. Et j'ai oublié de dire à Valérie, il faut qu'elle ferme le clapet, qu'elle n'oublie pas de le fermer. Ah oui, Je ne parle oui. pas de la bouche, je parle de la Oui. tête. Hein. Donc, là-bas, vous vous ancrez, vous ouvrez le clapet, augmentez le son de la téléviseur, on va se faire sonner le bol. On y va. Et voilà. Merci Stella, c'était magnifique. C'est vraiment très fort. Hein. Merci, puis j'espère que Très, ça très vous fort, plaît. merci. Vous pouvez laisser nos commentaires sur la page Facebook Parlez-moi d'avenir. Si ça vous plaît, qu'on joue avec par rapport à tout ce qui est chakra. Si ça vous plaît aussi, vous pouvez nous dire, est-ce que voilà, vous voulez qu'on continue? On le fait. Je suis sûre que ça fera plaisir aussi à Julia, si vous lui dites « Ah ben nous on adore vos jeux, oui, écrivez, nous allons le lire, je vous assure. » Puis si vous avez des questions, vous pouvez aussi les poser. En attendant, je vais vous dire qui est connecté actuellement. Donc nous avons Gabriel 734 qui est connecté, qui est médium pur, tarologue, numérologue, astrologue et radiesthésiste. Nous avons Christelle qui est médium pur, qui est numérologue, tarologue et les juste formidable. Nous avons au numéro 700, nous avons Bruno qui est médium pur, qui a son magnifique oracle Béline. En plus, Bruno, il fait les protections et il a le secret. Ça, c'est juste génial. 007. Il est livré actuellement. Dépêchez-vous car il est vite pris. Nous avons Michael aussi qui est livré actuellement au 624, qui est médium pur, tarologue et astrologue. Lui va jongler avec toutes les étoiles. Il aura besoin de votre prénom, votre date de naissance, année de naissance, heure de naissance, lieu de naissance. Et avec tout ça, il va par magie tout mélanger pour savoir où les astres étaient disposés au moment de votre naissance. Et nous avons, je ne sais pas pourquoi j'enlève la plume, je vois quand même, Tracy au 888, Tracy qui est médium pur. Elle est juste formidable. Elle fait aussi l'écriture automatique. Vous l'avez vu, elle répond très rapidement. Elle aura juste besoin de vous parler un petit peu pour pouvoir connecter avec votre âme, parce qu'en fait, c'est ça. Et puis, elle va pouvoir aussi augmenter vos énergies s'ils sont un petit peu basses. 888. Nous avons aussi Lucie 429, médium pur, numérologue, tarologue, et elle retrouve les personnes, les animaux et les objets disparus. Peut-être vous avez perdu un porte-monnaie, une bague, votre chien s'est échappé par la porte, ou bien quand vous étiez en train de promener, pas de problème. Lucie va essayer de vous trouver tout ça au 429. Nous avons Athéna 444. Athéna,
médium à travers ses cartes. Dès qu'elle pose les cartes, elle se connecte. Et voilà. Et comme ça, elle va pouvoir répondre à toutes vos questions avec son tarot Rider-Waite, avec son tarot doré. Elle a des tarots aussi magnifiques, sans compter qu'elle fait les encens justement pour vous aider en tout ce qui est énergétique. Donc, cette émission, elle sera rediffusée demain entre midi et 14h. N'oubliez pas, donc vous allez pouvoir écouter tout ce qu'on a parlé ce soir. Le bol de cristal, les messages des êtres décédés, la totale. Tout simplement, à droite de votre écran, vous aurez vraiment les personnes qui seront connectées à ce moment-là. Donc, peut-être Julia, elle sera... Oui, je en serai là. dédoublement. Et voilà, tout voilà. simplement. En tout cas, on vous remercie à tous d'être ici. S'embrasse. Exactement. Merci Et Stella puis, pour tout ce que merci vous à nous vous avez et apporté merci ce pour soir. votre fidélité et Oui. à très prochainement. À bientôt. Merci.